Bonsoir tout le monde. Eh bien, je suis contente de vous retrouver ce soir en compagnie de Christelle Claire, que vous connaissez tous normalement maintenant, pour une soirée message des guides. Coucou Bonsoir tout le Christelle, monde, bonsoir Laetitia. comment vas-tu? Excellemment bien. J'espère que c'est le cas pour vous tous aussi. Excellemment. Alors, il y a déjà du monde qui est avec nous. Coucou bien, Christiane, Christelle, Freeman, Sylvie, Marc. Coucou Marc, qui est venu il n'y a pas longtemps et qui va bientôt revenir. Françoise, bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, on va un petit peu réexpliquer le fonctionnement de l'émission. Donc, Christelle va vous donner les messages de vos guides. On va vous demander de poser des questions précises sur un domaine précis, mais le plus précis possible pour que vous puissiez avoir une réponse la plus précise possible aussi. Et voilà, qu'il y ait vraiment un engagement dans la guidance, que le partage soit vraiment bien fait. Donc, on va privilégier les questions précises. Et après, on verra au fur et à mesure du temps qu'on aura et qu'on avance dans l'émission pour prendre les autres questions. Est-ce que c'est OK? Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, à l'opposé des questions précises, c'est une question générale du genre qu'est-ce que mes guides peuvent dire ou je voudrais un message de mes guides. Alors, on peut avoir des messages, ça n'empêche pas. Mais moi, personnellement, j'aime bien que voilà, il y a un minimum d'investissement de la personne. Et il faut savoir aussi que voilà, c'est question énergétique aussi. Si la personne, entre guillemets, se cache derrière juste une question générale, énergétiquement, ça se ressent aussi. Et donc, plus votre question sera précise et plus moi, je serai en accord, enfin, nos énergies sont en accord pour que je puisse aller voir ce qui se passe, quoi. OK. Ah, coucou Aline. Aline, on te fait un bisou. Ah, Elle est maladou. Alors, elle doit être avec sa petite tisane et son petit peignoir pour nous prends dire. bien soin de toi, Aline. Aïcha, Joël, voilà, il y a du monde qui arrive. Est-ce que c'est OK pour toi ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pour moi, c'est OK. Je pense que soit les gens me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, ils vont très vite, parmi les premières questions, voir comment ça se passe. Non, ne partez pas tout de suite, attendez de voir. OK, alors on y va. Hop. Voilà, donc Christelle, reformule ta question et on reviendra près de toi quand tu auras reformulé ta question. Marc, Marc, il faudrait aussi reformuler ta question, s'il te plaît. C'est Parce quoi que, comme question qui n'allait pas? Ce sont alors, des questions générales? ouais, là c'est, voilà, je vais quand même te la lire, tu vas me dire si je fais bien ou pas. Donc, j'ai une question que vous inspire ma demande concernant ma vie sentimentale? Qu'est-ce que mes guides me recommandent à ce sujet? Non, c'est OK pour C'est OK moi. comme ça? Ok, comme ça je peux Parce faire le qu'il a tri. précisé que c'était la vie sentimentale. D'accord. Euh, Maintenant, moi, c'est plutôt que vous inspire ma demande concernant ma. Alors, ça dépend. Est-ce qu'il y a une demande précise derrière? Ouais. Parce que quand on dit ma demande concernant ma vie sentimentale, oui, mais quelle est ta demande dans le domaine de la vie sentimentale? Genre, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Comment ça va se passer dans mon couple? C'est un petit peu tendu, voilà. Donc, effectivement, oui, tu as raison, Laetitia, pardon. C'est vrai que ce serait mieux de Je te préciser un suis, petit hein. peu. Je te suis. Oui. Non, non, tu as raison. C'est vrai que. Mais je sais que oui, il y a quelque chose pour ce truc. Mais si Marc peut préciser, c'est vrai que ce serait mieux. Allez, alors mets-nous une petite précision, Marc, et puis je reviens sur toi. Mais du coup, je pense que Christelle, c'est bon parce qu'elle a quand même précisé dans le domaine. Donc, je prends ta question, Christelle. Donc, Christelle, coucou Letty, coucou Christelle, ainsi qu'à toutes et à tous. J'aimerais savoir si mes guides ont des messages à me délivrer sur ma reconversion professionnelle dans le domaine spirituel. Merci d'avance. Ok, alors. Moi, j'ai une énergie très active. En fait, je vois quelqu'un qui est super actif, comme dans une salle de soins. Donc, salle de soins en général, voilà, il y a la table de soins, il y a de la déco, etc. Et je vois quelqu'un qui est très, très, très actif à s'occuper sur quelqu'un sur la table, et puis vite répondre au téléphone, et puis faire un truc, et puis l'autre. Mais l'énergie, je ne dis pas que c'est ce que tu fais, Christelle. Je dis que c'est ton énergie.
Donc, c'est une énergie vraiment qui court un peu partout, limite un petit peu débordée. Ça ne veut pas dire que tu es débordé en faisant des soins dans cette image que je reçois. C'est l'énergie que je perçois de toi. Ça veut dire que le premier conseil, ce serait de te poser, de respirer un bon coup et de revenir à toi. Parce que moi, je sens une énergie qui est très tournée vers les autres. De quoi les autres ont besoin? Qu'est-ce que les autres attendent? Comment je peux faire? Quels sont les codes, etc. Et il y a vraiment un appel à revenir à toi en te posant les questions par rapport à toi. Qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter aux autres? Quelles sont mes capacités, mes compétences, voilà, qui je suis moi et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres. Et là, tu seras juste. Tu seras vraiment dans le bon truc pour toi. Il y a cet alignement, on en a souvent parlé, mais voilà, j'en reparle. L'alignement, c'est qu'il y ait une cohérence entre nos pensées, nos actions. Je fais ce que je dis ce que je fais, et voilà, tout ça est cohérent. Quand on est dans cet axe et qu'on est aligné à notre axe, à notre être intérieur, je vais l'appeler comme ça, à ce moment-là, ça se déroule bien, il n'y a pas de frein et tout va bien. Et notamment, moi, c'est ce que je ressens pour toi, Christelle, c'est que cet axe-là, dans lequel tu es déjà bien, c'est ramène à toi. Vraiment ramène à toi. N'est pas le regard extérieur vers les autres, mais le regard intérieur vers toi-même. Et dès l'instant où, alors que tu es ton cabinet ou pas, enfin bon, où tu fais ton activité, si tu fais exactement comment toi tu le ressens, à ce moment-là, c'est beaucoup plus juste, plus équilibré et ce sera un petit peu le tapis rouge. Ce que j'appelle le tapis rouge, c'est quand tout se déroule bien. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est qu'à partir du moment où on fait ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire qu'on fait tel qu'on le ressent, ce n'est pas le mental qui dirige, c'est vraiment c'est ce qui émane de nous. À ce moment-là, tout se passe beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Je vais voir s'il y a d'autres choses. Attends. Donc, alors, un petit peu plus de souplesse. Donc, retour à toi, pas à l'extérieur, et un petit peu de souplesse. Moi, je vois quelqu'un qui est très… je ne sais pas si perfectionniste est le bon mot. Je ne suis pas sûre. Mais très carré, structuré, enfin, avec une idée assez précise de ce que tu veux faire. Et on t'invite à être un petit peu plus souple dans tes pensées, dans la manière de voir les choses, dans la manière ensuite de faire les choses. Et en fait, ça va t'amener une ouverture. Et cette ouverture-là, elle sera vraiment géniale pour toi. Parce que ça va être une ouverture d'accepter les personnes qui viendront à toi, parce que ce n'est pas toujours évident, ça dépend de la vibration qu'on vibre à l'intérieur. Mais bon, il se peut que l'univers nous envoie des personnes ou qui nous fassent travailler nous quelque chose. Et donc, cette ouverture-là te sera très bénéfique. Donc, essaye, tant que faire se peut, d'avoir un peu plus de souplesse. Et ça ne va pas être facile, mais tu verras que tu auras beaucoup à y gagner. Donc voilà, ça c'est pour Christelle. Ok, merci. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours pour qu'on puisse un petit peu voir. Alors, j'étais en train de regarder sur Insta. Hop. Alors, comme on a une question sur Insta, je vais aller un petit peu d'Insta, Facebook, YouTube. Je vais un petit peu valser entre les deux. Donc, du coup, je ne vois plus l'écran, mais ce n'est pas grave. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage avec Insta, donc voilà, je ne sais pas comment les gens les voient de leur côté. Donc, une question de Ingrid. Donc là, je suis désolée, je ne peux pas te l'afficher, tu me fais répéter s'il faut. D'accord. Bonsoir à vous. Mes guides ont-ils un ou plusieurs messages pour mon cadeau de mes 50 ans le 9 février? Merci à eux et à vous. Bon, bientôt bon anniversaire du coup. Alors, Laetitia, excuse-moi, est-ce que je peux te demander d'enlever la bannière de Christelle Sabre? Oui, pardon, excuse-moi. Hop. Juste comme ça, je suis plus connectée à elle. Voilà. Donc, Ingrid, pour ses 50 ans. Alors, attends, parce que j'ai retenu le mot cadeau, mais est-ce que sa question, c'est un cadeau qu'elle se fait à elle-même ou quel est le sens de sa question? Alors, tu vas peut-être devoir te connecter au Père Noël. Alors, bonsoir à vous. Mes guides ont-ils un ou plusieurs messages pour mon cadeau de mes 50 ans? Ok. Alors,
Première réponse. Ingrid, si tu avais élargi ta question, et ils le feront, ne t'inquiète pas. Mais pourquoi? Alors, je comprends hein, le cadeau des 50 ans, ok. C'est un petit coup d'humour, en fait. C'est un petit clin d'œil que les guides font en disant, ah ben ok, si tu ne veux parler que de ta date anniversaire, ça fera une journée parmi 365. Donc, pourquoi tu te limites toi-même dans ta question pour l'anniversaire plutôt que de demander pour toute l'année 2024 ou pour ta vie en général? Mais c'est un petit clin d'œil. Ils vont quand même un peu d'humour pour dire, ah, tu veux parler que du jour d'anniversaire? Ah ben, on ne te parlera pas du reste. Mais c'est à l'humour. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, moi, je vois des fleurs. Attention, ça ne veut pas dire que tu vas recevoir des fleurs. Hein. Attention à la traduction. Je dis ça pour tout le monde. Alors, quand je reçois des images, je vous partage les images que je vois parce que moi, je peux les interpréter d'une certaine manière. Il n'est pas impossible que, à vous, personnellement, ça vous parle autrement. Ce sera toujours votre ressenti qui compte beaucoup plus que ce que moi, je peux en dire. Ce que moi, je vais vous répondre comme, par médiumnité, par message des guides, c'est toujours un support, un conseil, une aide, une guidance, mais vous en faites ce que vous voulez. Gardez votre propre pouvoir sur vous-même. Je n'ai pas la parole magique, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas réponse à tout, donc surtout gardez bien le ressenti que vous avez. Donc, on en revient à Ingrid. Alors, je vais voir pour la vie en général et pour le cadeau que ça peut t'apporter. Oui, donc on me remontre les fleurs. Ça ne veut pas dire que tu reçois des fleurs, même si ça peut être le cas, mais c'est plutôt pour me montrer l'énergie de quelque chose de fleuri qui est en train de s'épanouir. Tu vois, on me montre le cycle d'une fleur. On me montre même pas tout le cycle. On me la montre, tu vois, comme quand elle s'ouvre petit à petit, elle s'épanouit et puis voilà. Et l'image reste figée là. Et donc ça, pour moi, c'est le signe vraiment, en tout cas dans l'énergie que je ressens d'un épanouissement et d'une ouverture d'un autre angle de vue, comme si tu allais te découvrir toi-même, au-delà d'autres filtres, d'autres croyances, un autre angle de vue. Enfin, il y a des choses qui vont se modifier petit à petit. Ce n'est pas un changement radical du jour au lendemain, mais il y a des choses qui petit à petit, tout au long de l'année, vont se développer. Donc, alors ça peut être un livre, une vidéo, une conférence, une discussion avec une amie, un documentaire à la télé, tout et n'importe quoi. Mais tu vas avoir plein de petites choses qui vont venir à toi dans ta vie. Et si tu les chopes au passage, entre guillemets, et que tu en fais quelque chose, ça fait vraiment tout un chemin d'évolution. Alors, en même temps, c'est le but de tout le monde et c'est le chemin de tout le monde. Hein. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est censé faire. Mais pour toi, il y a vraiment quelque chose de particulier dans cette année 2024, avec des rencontres. Alors, je ne te parle pas spécifiquement de rencontres amoureuses, on me dit des rencontres. Donc, ça peut être des rencontres amicales, une amitié qui soit soutenue et qui soit suivie, mais ça peut être une rencontre ponctuelle. Mais il y a vraiment plusieurs rencontres au cours de cette année 2024 qui vont t'amener chaque fois. Alors, c'est marrant, on me montre le plat, un plat qui a besoin, on a besoin de rajouter un petit peu de sel. Et plutôt que de prendre une salière et d'ajouter du sel, tu as une personne qui vient apporter un grain et puis une autre personne qui vient apporter un grain. Tu vois, donc cette image, elle est là pour me montrer, à mon sens, que tu vas recevoir ce dont tu as besoin à différencier avec l'envie, etc. Mais tu vas recevoir ce dont tu as besoin, mais pas tout d'un coup et petit à petit. Et on me dit aussi, chéris ces rencontres-là, qu'elles soient fugaces, furtives ou plus longues. Il y a vraiment quelque chose de très particulier dans ton énergie, Ingrid, où c'est comme si tu attirais ça à toi. Il y a quelque chose dans ton énergie et c'est positif. C'est pas comme si c'était une énergie qui dit « Oh, au secours, aidez-moi, il faut que… » C'est pas du tout ça. C'est une énergie où tu es déjà pleine de toi-même, tu es confiante. Alors oui, on est humain, donc on peut avoir des doutes, des questionnements, c'est pas un problème. Mais il y a quelque chose qui émane de ton énergie personnelle qui fait que tu attires en fait ça. Donc là, les guides t'invitent à observer comment les rencontres se passent. Même quand tu vas faire tes courses ou quand tu marches dans la rue, regarde que les gens viennent à toi pour te dire quoi. Est-ce qu'ils sont souriants?
Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de rencontre. Alors, je vais voir si ça t'aurait aimé quelque chose de plus concret, hein. Écoute, je transmets ce que les guides transmettent, enfin, me donnent. Mais j'ai à nouveau ce truc de plein de petites fleurs comme ça. Ça peut être très égayé. Ça ne veut pas dire que toute ton année 2024 va être joie, bonheur, exaltation, 24 heures sur 24. On est bien d'accord, on est humain dans la société qu'on connaît, donc voilà. Mais tu as quand même de très, très belles choses qui vont arriver pour 2024 et notamment au travers des rencontres. Ça, c'est vraiment… voilà pour Ingrid. Bon, bah, c'est plutôt sympatoche, hein. Oui, c'est plutôt sympa. Ouais. Alors, Marc, j'ai vu que tu avais remis un commentaire. Donc, c'était Marc. Alors, j'ai un retour de Christelle. Christelle qui dit oui, effectivement, parfois je m'oublie un peu. Exactement, je sais ce que je veux faire, mais c'est vrai que je suis carrée. Je vais user d'un peu de souplesse, ce qui va être, comme tu dis, difficile. Oui, mais courage, Christelle. C'est toujours en fait l'idée qu'on se fait est toujours beaucoup plus rude, plus difficile que ça ne l'est réellement. C'est vrai, ça. Et une fois que tu vas te lancer et créer un truc, hop, la machine est lancée, ça va être beaucoup plus facile que tu ne le crois. Mais Bon, oui, Christelle, merci. Marc, je retrouve. Ah oui, bah donc Marc, il dit c'est sur les recommandations, mais je ne préfère pas donner d'infos si c'est possible. Donc, du coup, Marc. Ok, écoute, on va voir ce que ça donne. Alors, attends, je Je remonte pour comprends pas t'afficher. sur les recommandations, ça veut dire quoi? Alors, bah, je pense quand il dit que vous inspire, en fait, qu'est-ce qu'on me recommande, Ok, ok. je pense. Alors, pour Marc, au niveau sentimental, j'ai une énergie un peu… alors, en Belgique, on dit micmac. Je ne sais pas si ça vous parle, mais un peu… pas compliqué, mais c'est pas le plus simple du monde. Il y a comme s'il y avait trop d'enjeux, trop de… J'aime pas le trop, mais c'est le mot qui vient. Trop d'enjeux, et du coup, on s'accroche comme ça, mais en s'accrochant, en s'agrippant par peur de perdre ou par peur de ne pas avoir. En fait, ça tend tout le corps, ça crispe tout le corps et ça focalise tellement le mental qu'en fait, on ne voit plus autour. Donc, je ne sais pas si ça te parle, Marc, mais moi, j'ai une énergie de quelqu'un qui passe à côté de quelque chose. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas récupérable, hein. Ça ne veut pas dire que tu as raté le coche et que c'est trop tard et que tant pis. Pas du tout. C'est juste l'énergie qui actuellement, là maintenant, en l'instant T, ne voit pas certaines choses. Et tu n'es pas de mauvaise intention, hein, au contraire, c'est vraiment… c'est très antinomique en fait cette énergie parce que c'est quelqu'un qui veut bien faire, mais avec une énergie tellement crispée qu'en fait, tu ne vois pas vraiment ce qui se passe. Et là, c'est beaucoup plus une invitation à ouvre les yeux, tends les oreilles, écoute vraiment ce que tu entends, essaye de voir les choses autrement. Essaye de penser, par exemple, tiens, si j'étais quelqu'un d'autre, si je pensais totalement, pas si j'étais quelqu'un d'autre, mais si je pensais totalement différemment de ce que je pense maintenant, comment je verrais la situation? Comment je verrais la relation? Comment j'appréhenderais tout ça? C'est comme si tu avais un idéal, une idée fixe et ça doit rentrer dans la case. Et en fait, on te dit, bah, tu te limites en fait en faisant ça. Donc, si tu peux, à nouveau, ça parle beaucoup plus d'ouverture, mais d'ouverture dans le sens de voir autrement que ce que tu ne vois déjà, de voir autre chose que ce que tu ne crois voir déjà maintenant, pour voir un petit peu le puzzle. Tu vois, moi, j'ai l'image de quelqu'un où on dézoome. Donc, je vois quelqu'un qui regarde une image. Donc, tu as toute une image là. Et toi qui es, je vais mettre comme ça, voilà. Toi qui es en face, tu regardes l'image là. Mais tu ne vois pas la globalité. Donc, si tu dézoomes, hop, là, tu peux voir toute l'image. J'ai cette énergie-là en toi. Donc, quand je dis dézoomer, ça veut dire prendre du recul, en fait. Ça veut dire fais un pas. Et c'est vraiment
une analyse de tout ce que tu peux voir. La manière dont l'autre fonctionne, la manière dont toi tu fonctionnes, tes attentes, parce qu'on me parle beaucoup de tes attentes, et recalibre un petit peu. Est-ce que les critères que tu avais, alors on me dit d'antan, D'(ANTAN, c'est un mot qu'on utilise rarement, mais c'est le mot que j'entends. D'antan, tu as fait comme un script, ça va se passer comme ça, la personne va être comme ça, etc. Et en fait, on te demande de revalider ta liste. Reprends tes critères, tes attentes et pose-toi la question, est-ce que c'est toujours valable maintenant? Et ça peut, hein, c'est oui ou non, il n'y a que toi qui décides. Il n'y a personne qui te dit que tu es en train de faire une erreur. C'est juste une invitation pour te dire, reviens à ta liste de critères et des attentes et remets-la sur papier parce qu'elle a changé en fait. Cette liste, entre guillemets, les critères, les attentes, a changé. Et c'est parce que tu ne le vois pas que tu risques de passer à côté de quelque chose. Parce que tu sais, dans le mental, on peut, ça dépend de chacun évidemment, mais on peut se dire, oui, moi, j'aime telle personne de tel genre, tel type, voilà, qui est comme ça, telle qualité, etc. Et en fait, au fur et à mesure de nos expériences, de nos rencontres, de nos relations, de notre âge et de la vie qui passe, on ne se refait peut-être pas toujours la liste et on ne se rend peut-être pas compte qu'en fait, nos valeurs ont changé. Nos attentes ne sont plus les mêmes. Donc là, c'est plus ça, une invitation parce que c'est vraiment très marrant parce que tu n'es pas dans le tort, entre guillemets. Tu n'es pas dans le tort, mais tu vois pas tout. Comme si tu devais te mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre un autre point de vue. Parce que tu n'as pas l'image globale. Donc voilà ce que j'ai pour Marc. Ben merci en tout cas. Bah, allez, Marc, on prend un papier, un crayon. Allez, on y va. Allez. Tu me fais un petit débrief là. On se voit bientôt pour ton émission. Coucou Steph, Stéphanie, Vivier. Coucou Stéphanie. Qui c'est que j'ai vu encore? Ah, merci Julien pour les pouces. Il rappelle de mettre les pouces. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors, j'avais un retour d'Ingrid qui dit « C'est magnifique, un grand merci, je suis en pleine transformation, une très belle année 2024, j'adore. » Super, ouais. Allez, on remonte. On enlève la question de Marc déjà. Il y a du monde, il y a du monde. Je suis perdue. Tac, allez, hop. Allez, Sylvie, bonsoir Sylvie, qui dit « J'ai appris récemment que j'aurais dû avoir un frère. Que peuvent me dire les guides à ce sujet? Merci. » Ok, coucou Sylvie, gros gros bisous. Alors, un frère. Alors, d'où est-ce que tu as appris ça, Sylvie? Est-ce que tu aurais dû avoir un frère, genre tu l'as appris par tes parents, par la famille, ou est-ce que c'est un truc beaucoup plutôt énergétique? Parce que moi, je vois plusieurs personnes masculines dans ton entourage. Et donc, là, pour l'instant, dans l'image, je n'arrive pas à savoir vers lequel je dois aller pour avoir plus d'infos. J'ai demandé au guide de me donner un petit peu plus d'infos. Si jamais tu es là, Sylvie, pardon, et que tu peux préciser c'est quoi j'aurais dû avoir un frère. Parce que moi, je vois plusieurs hommes. Il y a des défunts aussi. Hein. En fait, je te vois vraiment très, très entourée, mais c'est un mélange de. Il y a des énergies masculines, mais vivantes, vraiment avec de la force et de la robustesse, et des énergies de défunts, en fait. Donc, des personnes que tu as connues de leur vivant et qui ne sont plus là sur Terre maintenant. Et si tu veux que j'aille plus loin, si tu veux bien, Sylvie, de préciser un petit peu plus, parce que j'arrive pas à aller voir plus loin.
J'ai une notion de ce n'est pas correct. Tu vois? Pardon, j'étais en train de parler sans le micro, excuse-moi. Ah, ok, j'ai même pas vu, je regardais pas l'écran, pardon. J'ai eu l'air con toute seule en fait. Donc en fait, répondu, oui. Ouais, je l'ai appris par ma sœur qu'il y aurait dû y avoir un enfant avant moi. Oui, mais il y a des choses qui sont pas correctes dans ce truc. Bon, alors maintenant, évidemment, j'ai pas tous l'histoire parce que même la sœur, comment est-ce qu'elle l'a su? Quand on dit il y aurait dû y avoir un frère, enfin, soit il y a eu une grossesse et il s'est passé quelque chose, l'enfant n'est pas né, et on peut se dire, bah, tiens, j'aurais dû avoir un frère, ou, enfin, tu vois, ça peut être interprété de manière tellement différente. Mais je vais me focaliser là-dessus. Moi, j'ai surtout le message que tout n'est pas correct dans le sens tout n'est pas complet. C'est-à-dire que l'information que tu as reçue, oui, éventuellement, on peut le voir comme ça, mais on n'a pas le tableau complet de nouveau. On n'a pas toutes les infos. Apparemment, c'est quelque chose de plus lourd, de plus dramatique, en fait, qui aurait pu se passer. Par notre père. Oui, il y a une notion de truc caché, en fait, tu vois. Alors, quand les guides me disent dramatique, je n'ai pas l'énergie, tu sais, d'un drame, de mort, etc., mais plus dramatique dans le sens, c'est caché, c'est tabou, secret de famille, etc., mais qui peut créer un drame émotionnellement ou mentalement à d'autres personnes de la famille. Donc, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement juste non plus. Il manque encore des informations dans ce que tu as reçu, et on parle de regroupement familial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire regroupement familial? Alors, il y a d'autres personnes qui sont au courant, parce que moi, je vois plusieurs personnes d'une même famille, mais pas tout le monde, qui parlent d'un certain sujet, mais c'est vraiment en chuchotement. Et pour moi, le signe, quand on voit en chuchotement, c'est parce que, voilà, enfin, je le sens énergétiquement parlant, que c'est, OK, tout le monde ne doit pas être au courant et c'est un petit peu secret. Donc, mais c'est quelque chose qui est lourd de sens, hein. Je pense que ça vaut la peine, Sylvie, si tu as envie d'aller creuser, que ce soit par n'importe quel moyen, une constellation familiale, un énergéticien, enfin, ou une énergéticienne. Si tu veux creuser, tu peux, parce qu'il y a vraiment une libération en fait à la clé. Le fait d'avoir connaissance de ces informations manquantes, il y a vraiment comme un ouf de soulagement, comme une complétude intérieure, et comme si ça allait donner l'explication de quelque chose que tu ressens toi, mais que tu n'avais jamais eu avant. Et voilà ce que j'ai pour Sylvie. Ok. Donc, je disais sans mon micro tout à l'heure que pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, on va privilégier les questions précises dans un domaine précis. Donc, profitez-en pour renouveler vos questions si vous avez juste demandé un message des guides. Et il y avait un retour de Marc. C'est compliqué de retrouver. Marc, il te dit merci Christelle pour cette analyse. Et oui, voilà, il a dit qu'il me ferait un petit retour. Ok, parfait. Je plaisante, Marc, hein, je ne peux pas. Ok, on remonte. Hop. Je te la mets, tu me dis si c'est OK pour toi, ce genre de question directe? Vais-je déménager dans l'année? Oui, parce que la question est vraiment très précise. Donc, je vais voir ce que les guides en disent. Donc, Catherine, vais-je déménager dans l'année? Alors, bon, déjà, je vois des cartons, c'est plutôt bon signe, mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'il y a des cartons qu'il y a un déménagement à la clé. Donc, j'aimerais avoir un peu plus d'informations. C'est comme s'il y avait un doute et une double possibilité. En fait, c'est pas obligatoire de déménager. Moi, je ressens beaucoup plus ton énergie à toi, Catherine, qui est dans un questionnement, dans un doute. Alors, là, on me demande de parler du champ des potentiels.
En fait, le champ des potentiels, alors c'est marrant parce que j'ai justement écrit le chapitre, je suis en train d'écrire mon 2e livre et j'ai écrit tout un chapitre sur le champ des potentiels pour expliquer comment ça marche. Mais en gros, à l'instant T, chaque personne, nous avons un champ des potentiels devant nous. C'est-à-dire qu'il peut se passer bleu, rouge, blanc, vert, etc. Selon les choix que nous ferons, selon les décisions qu'on va prendre, selon la manière dont on ressent, parce qu'il y a les actions, mais il y a également énergétiquement parlant, c'est important. Et en fait, ça bouge. Ce champ des potentiels, en fait, il s'adapte à notre énergie. Et donc, je vais essayer d'aller voir dans ce champ des potentiels. Alors, l'opportunité est vraiment bien, bien grande. En fait, moi, je vois une corde très large, très solide. J'explique justement dans le bouquin comment ça fonctionne. Elles sont larges, effilochées, solides, loin, pas loin. Enfin bref, je ne vais pas reprendre tout ça. Mais il y a une opportunité, mais qui n'est pas toute proche de toi. C'est-à-dire qu'elle te laisse encore le choix de dire oui ou non. Et en même temps, c'est comme si ça ne dépendait pas de toi. Cette corde, elle est pas à portée de main. C'est pour ça que je dis que elle peut être, elle n'est pas toute proche. Mais rien n'est moins sûr, hein. Vraiment. Alors, il n'y a pas de oui ou non, puisque, comme je le disais, on parle du champ des potentiels. Selon ce que toi, tu vas décider, entreprendre une action que tu vas mettre en place ou l'autre, ce champ des potentiels va bouger et donc l'opportunité d'un déménagement va arriver plus vite, s'éloigner, être plus stable ou moins. Et enfin voilà, donc ça bouge encore. Mais il y a clairement une possibilité. C'est marrant parce que là, je pense à la numérologie. Notamment Jacques Birolini ou Birolini, je me trompe peut-être une voyelle. Jacques Birolini. Voilà. Lui, je pense qu'il pourrait précisément, mais bon, je pense qu'il a une liste d'attente de 2 ans, hein, mais alors que ce soit lui ou un autre, mais voilà, si on va voir ou dans les astres, voilà, là, on pourra clairement te dire oui, non, tel moment, etc. Moi, je n'ai pas cette réponse de la part des guides. Pourquoi? Parce que les guides ne me disent jamais fais ceci ou fais cela. Et comme je parlais tout à l'heure de notre souveraineté, de notre propre pouvoir, si moi maintenant je te dis oui, tu vas déménager ou non, tu vas pas déménager, tu vas avoir en toi une certaine réaction qui va fausser le jeu. Et c'est pour ça que les guides me parlent du champ des potentiels, en te disant oui, il y a clairement et grandement une occasion de déménager, mais est-ce la bonne chose pour toi? Et ça te revient de répondre à cette question. Et donc de revoir les raisons pour lesquelles tu veux soit partir de là où tu es, soit les raisons pour lesquelles tu veux rejoindre un autre endroit où tu voudrais aller. Je suis désolée, hein, Catherine, je sais que ce n'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais et que tu aurais aimé une réponse beaucoup plus confirmante, de confirmation. Mais je ne l'ai pas, donc je ne vais pas inventer. Ok, mais je pense que tu as raison, parce que moi j'ai eu des fausses joies. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc l'état d'esprit dans lequel on est fait beaucoup. Donc, exactement, oui. Alors il y avait un retour de Sylvie qui te dit merci Christelle, en effet, je le ressens ainsi comme une libération. Un grand merci. Oui, ça ne m'étonne pas. Avec plaisir, Sylvie. Alors, Marie Lopez, j'aurais voulu savoir pourquoi je bloque mes capacités et comment les débloquer. Que dois-je faire? Voir un thérapeute, merci beaucoup. Alors, pourquoi je bloque mes capacités? Comment les débloquer? Je ne suis pas sûre que ce soit un blocage de capacité, hein. Moi, je ressens plus un mental qui n'y croit pas. Alors oui, effectivement, tu peux le traduire comme étant un blocage. Si maintenant on voit que c'est le mental qui n'a pas assez confiance en ce que tu ressens, en tes capacités, comme tu le dis, oui, on peut considérer que le mental est lui-même le blocage dont tu parles. Mais en tout cas, moi, dans l'énergie, il n'y a pas de blocage de capacité. Mais il y a effectivement un manque de confiance dans ce que tu es capable et de légitimité, tu vois.
Parce que moi, je te sens plutôt bien dans ton truc, à nouveau, énergétiquement. C'est-à-dire que tu as l'énergie de ta personne et puis tu as le mental qui vient interférer après. Dans l'énergie de ta personne, moi, je te sens vachement bien. Hein. Mais c'est le mental qui vient un petit peu chapeauter, tu vois, un peu comme une casserole avec de l'eau bouillante. Et puis, tu as le couvercle au-dessus qui vient étouffer encore plus le truc. C'est plutôt ça que je ressens pour toi. Et donc, quand tu demandes que dois-je faire, la réponse, c'est beaucoup plus alors, beaucoup plus. Plus, pas beaucoup plus, mais plus de confiance en toi. Alors, c'est très facile à dire. Hein, et après ça, on se dit, OK, mais je fais comment? Fais des tests, on me dit. Fais des tests avec tes capacités. Demande à des amis proches ou des gens que tu connais ou même que tu ne connais pas. À la limite, tu mets une annonce. Cherche des Kobe. Tu vois, c'est ce que les guides me conseillent pour toi. Fais des tests. Appelle des personnes que tu connais ou pas, peu importe. Et teste en fait tes propres capacités. Parce que c'est toi qui as besoin de voir pour croire. Et le retour des gens va t'aider à y croire. C'est vraiment qu'une question mentale. Énergétiquement, tes capacités ne sont pas bloquées. C'est quelque chose que tu crois, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Donc voilà, pour toi, Maria, fais des tests avec des Kobe, des amis, etc. Et vois ce que ça donne. Et d'abord le retour, évidemment. C'est ça qui t'aidera. Là pour Maria. Avec des Kobe, c'est des cobayes, hein, c'est ça? Des cobayes, oui. Alors, en fait, je vais te dire, tu sais quoi? Au moment où je l'ai dit, je me suis dit comment on dit en France. Oui. Parce que je sais qu'il y a une différence. Et pourtant, je côtoie beaucoup la Belgique. Je n'ai pas entendu encore. Mes beaux-parents sont belges, je n'ai jamais entendu. Si. Et en fait, c'est marrant parce que ce serait cobaye, mais je me suis dit, non, je pense qu'on dit Kobe en France. Et donc, j'ai dit, voilà. Bon, je veux m'adapter à la France et en fait, c'est à côté. Non, c'est compris. Ok. Alors. Alors, ouh là 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 là. Ça monte. J'en étais là, ok. Alors, Mag. Bonsoir, puis-je avoir un message de mes guides sur le plan spirituel? Vais-je évoluer sur le domaine énergétique? Merci. Alors, j'aimerais faire un petit mot parce que le mot spirituel ou spiritualité est très souvent repris dans les questions. Et c'est un petit peu un carcan, on se met dans une boîte et une étiquette et je dois être un être spirituel et je suis dans la spiritualité et on l'est tous en fait. Donc déjà, je voudrais mettre ça à mon sens et ça n'engage que moi. Même si je sais que beaucoup d'autres personnes partagent cet avis, mais voilà, je vous partage juste mon avis. Dès l'instant où on pose une question dans le domaine spirituel ou ma spiritualité, etc., en fait, on s'est rempli de certaines croyances. Ça peut être du développement personnel, voilà. Mais ce n'est pas un chemin différent. Un chemin spirituel ou dans la spiritualité n'est en rien différent de mon boucher du coin qui ne s'intéresse pas du tout à l'énergétique, à l'univers, aux âmes, etc. Il n'y a aucune différence entre lui et moi dans la spiritualité, entre guillemets. Donc déjà, Mag, c'est peut-être Magali, peu importe, Mag, je t'invite à voir déjà un petit peu comment toi tu as prédéfini spiritualité. J'explique ça pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous limite. C'est pas pour critiquer, pour juger ou pointer du doigt, c'est pour aider justement que je vous dis ça. Parce qu'en fait, dès qu'on a cette étiquette spirituelle, spiritualité, en fait, ça nous limite. Ça veut dire que la spiritualité, elle doit correspondre à un certain concept, il y a un protocole, il y a une manière d'être, une manière de faire, et non, pas du tout, pas du tout. La spiritualité, c'est vraiment soyez vous-même tel que vous le ressentez et faites votre évolution. En fait, la vie nous amène, de gré ou de force, à faire notre propre évolution. Parce que donc, quand tu dis vais-je évoluer, alors bon, tu précises sur le domaine énergétique, donc ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien, parce qu'on est tous en évolution. Qu'on le veuille ou non,
quels que soient nos choix, chaque fois nos décisions, nos actes, etc., nous font évoluer. Même quand on a le sentiment d'échouer ou de rater quelque chose, c'est quand même un apprentissage qui va nous aider à évoluer. Mais merci d'avoir précisé sur le domaine énergétique parce que ça me permet de cibler ce domaine-là. Alors, ok, ah bah oui, j'ai la confirmation des guides. En fait, tu as beaucoup plus de liberté, Mag, et de potentiel, de potentialité que tu ne le crois. Justement parce que ton mental est casé. Quand je dis casé, c'est il y a une étiquette. La spiritualité, c'est ça. Le monde énergétique, c'est ça. Et donc, est-ce que moi, je vais coller? Qu'est-ce que moi, je dois faire? Et tu vas aller te renseigner ailleurs. Et il n'y a pas de mal à ça. Hein. Les formations, les livres, des conférences, etc. OK, mais n'oublie pas que c'est toi intérieurement qui décides. Ta spiritualité, c'est précisément ce que tu vas faire des informations collectées à l'extérieur. Que ce soit des livres, des conférences, des formations, des vidéos comme on le fait aujourd'hui, peu importe. Tout ça, en fait, c'est un plateau géant qui t'est proposé. Et toi, en fait, tu vas aller prendre à gauche, à droite, ce qui te plaît, ce qui te parle, ce qui te fait vibrer quelque chose en toi. Et ce qui te parle, je ne peux pas le dire autrement. Parce que sinon, tu te limites. Si tu as une certaine idée de « je dois faire ça comme ça », tu vas appliquer un certain protocole que tu auras appris à la lettre. De A à Z, voilà, d'abord je fais ça, je fais ça, je fais ça, comme une recette de cuisine. Sauf qu'en fait, tu serais à côté de ta propre énergie. Je ne dis pas que tu ferais faux, tu vois, que tu serais dans le tort, mais ce serait vraiment dommage parce que tu ne serais pas pleinement toi. Donc là, c'est plus une invitation à, OK, si tu veux suivre un protocole, une formation, une manière de faire comme on te l'a apprise, OK, fais-le si ça te parle. Mais sois très à l'écoute de ce que ça fait intérieurement. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas faire tel genre de soins ou tel type de choses, il y a forcément des moments, si tu t'écoutes bien, où tu vas savoir, ah, j'aurais pas fait comme ça. Ah, je préférais dire tel mot plutôt qu'un autre. Ah, je préférais zapper cette ligne-là. Eh bien, fais-le. Fais-le parce que c'est comme ça que tu vas évoluer dans le domaine énergétique. Et pour répondre sur le plan spirituel. Donc ça, c'est pour toi, Mac. Je vais voir si c'est autre chose. Non, c'est vraiment ça. Mais moi, je vois quelque chose comme, on revient avec la fleur tout à l'heure, mais qui, l'éclosion comme ça, elle est très, très rapide. Mais très, très rapide. Dès l'instant où tu vas t'écouter, toi, beaucoup plus qu'un protocole, une recette, une façon de faire de A à Z, ça va te changer la vie. Hein. Ça va changer les choses. Donc voilà, teste et vois ce que ça donne. Ok, merci. C'est vrai que le mot spirituel, limite, il faudrait le dégager du langage. Oui, complètement. Oui. Parce que spirituel égale développement des capacités médiumniques, égale soins énergétiques, et que ça, en fait. Mais alors voilà. c'est tellement plein d'autres choses et toute notre vie, en fait. Ouais. Mais moi, je me sens beaucoup plus spirituelle en travaillant la terre, en faisant un petit jardinier, qu'en faisant une méditation sur mon canapé. Parce qu'on est beaucoup plus en connexion, justement. C'est une forme de méditation. Hein. Ouais. Alors, j'avais un retour de Marie qui dit « J'ai déjà fait des tests pas très concluants et je ne vois rien. On me dit même communication avec les défunts et toujours rien. Bien dommage, j'attends. Merci beaucoup en tout cas. » Ah ben justement, n'attends pas. Pars du principe que, tu sais, l'univers fonctionne en résonance avec ce qu'on vibre. Si tu vibres la vibration de l'attente, ah ben, l'univers va répondre par rapport à cette vibration de l'attente. Et alors, à nouveau, c'est facile à dire de dire n'attends rien et fais ta vie et continue et ça viendra. Mais moi, toutes ces capacités, entre guillemets, et qu'on a tous, hein, mais tous ces trucs, pour moi, ils sont toujours venus à un moment où je ne m'y attendais pas, ou des invitations. Par exemple, les contacts défunts, personnellement, moi, je n'ai jamais cherché à les faire. C'est voilà, il y a eu les lectures d'âme avec la date de naissance, et puis la médiumnité, et puis voilà, il y a eu des séances, etc. Et puis un jour, quelqu'un, un défunt est arrivé, s'est présenté à communiquer, et puis un autre jour, c'est une personne qui m'a dit, tiens, voilà, je t'invite, est-ce que tu veux bien faire une séance de contact défunt? Ah ben oui, ok, pourquoi pas, et hop, en avant, on y va. Donc en fait, l'univers va faire en sorte que se présente à toi ce dont tu as besoin pour développer ses capacités.
Donc, à nouveau, essaye de lâcher prise et de dire, OK, je ne sais pas ce qui va venir. Et voilà, je demande à mes guides, ben, montrez-moi s'il vous plaît, aidez-moi justement à ce que je puisse voir mes capacités. Donc, ne pas demander que tes capacités se débloquent, mais que tu puisses voir tes capacités. C'est toute la différence dans la question. Et puis, accepter ce qui se présente. Hein. C'est pas toujours ce qu'on croit. Non, c'est pas toujours évident, non. Alors, je vais reprendre une question Instagram. Alors, on n'est pas dans une soirée message défunt. Hein, donc, je vais prendre, parce qu'il y avait plusieurs questions, je vais prendre la question sur la guidance. Donc, c'est Nazia qui demande, vais-je reprendre mes soins énergétiques? Merci, mesdames. Merci, Christelle, hein, surtout. Alors, il y a eu un arrêt, là. Ok, je ne vais pas me focaliser sur le pourquoi l'arrêt, mais plutôt répondre à la question. Est-ce qu'il y a une reprise? Alors, ça dépendra. C'est quoi le prénom? Excuse-moi, Laetitia. Hop, c'est Nazia. Nadia, ok. Nazia, N-A-Z-I-H-A. Ok. Alors, donc je reviens. Je vais demander au guide de répéter parce que j'ai oublié. Alors, reprendre tes soins, il y a une possibilité que tu le fasses, mais si c'est pour les reprendre comme avant ou sans t'écouter, ou moi je sens une pression extérieure en fait. Alors, cette pression extérieure, elle peut être par exemple la famille ou l'entourage qui n'est pas vraiment dans le soutien et qui n'est pas dans la compréhension de ce que tu fais. Et malheureusement, ça a eu un impact sur toi. Ou quelque chose d'extérieur, bêtement, la vie des gens. Tu vois, ce que les gens en pensent. Et donc, il y a un rappel à être beaucoup plus en toi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Moi, c'est plutôt ça la question qui revient. Introspection, observation en toi. Pourquoi tu as envie de le faire? Parce que la possibilité, elle est là. C'est pas ça le problème. Mais fais-le pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est quoi? C'est tes raisons à toi. Si toi, ça te fait vibrer, ça te donne de la joie, ça te remplit de quelque chose, ça répond à quelque chose pour toi, que toi, tu as envie de faire, vas-y. Mais remets un petit peu en question la motivation, en fait, de cette question, de refaire des soins ou pas. Tu n'es pas obligé, il y a rien qui t'y oblige, il n'y a rien qui t'en empêche. Mais c'est vraiment une question de rappelle-toi pourquoi tu as commencé et pose-toi la question pourquoi tu as envie de les refaire, de reprendre, comme tu dis. Et si tu es aligné avec toi-même, si tu t'écoutes toi-même, tu seras dans le bon pour toi. Donc voilà pour Nazia. Eh bien, merci. Magva te dit merci beaucoup. Je ne savais pas trop comment poser la question, mais j'aimerais tellement évoluer sur les soins énergétiques, la communication animale, défunt, etc. Devenir thérapeute. Belle soirée. Oui, mais je pense que la réponse a pu aider en disant voilà, écoute-toi. Il y a Julien et Joël qui sont en train de se lancer des vannes avec des jeux de mots. C'est top. Je lis ça, moi. Alors, je dois faire quelques kilomètres avant de remonter. Oui, parce qu'il y en a un paquet. Hein. Oui, il y en a un paquet. Alors, par contre, je vais faire un petit passe-droit parce que de toute façon, je fais ce que je veux. Exactement. Mais comme je sais qu'elle est fatiguée, je vais prendre la question d'Aline qui dit « Coucou ma perle, j'aurais besoin d'une guidance, orientation, bon conseil, bref, ce que tu veux pour le travail. Merci, le Wonder Mana. » Ok, super. Alors, Aline. Moi, j'ai une énergie de quelqu'un qui est constamment tourné vers les autres et qui, alors excusez-moi l'expression, mais c'est tellement du Aline, mais qui se casse le cul. Je suis désolée, c'est l'expression qui vient, qui se casse la tête pour les autres, pour donner
les formations, les rendez-vous, les conseils, répondre aux attentes et et donner, donner, donner. Et à un moment donné, tu es où toi là-dedans, Aline? Parce que, alors oui, tu t'occupes de toi, tu n'es pas, tu es au courant de tout ça, donc tu sais qu'il y a cet équilibre et qu'il faut penser à toi. Mais c'est comme, je sens quelqu'un qui est presque à bout de course. Non pas que tu n'aies plus rien à faire, mais plutôt dans le sens où tu as déjà tellement donné et recentre-toi. J'ai l'impression que c'est un petit peu le leitmotiv pour beaucoup de gens aujourd'hui, de revenir à soi et de se reposer les questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça, je laisse tomber. Et j'ai une énergie c'est comme si tu t'obligeais toi-même, comme si tu t'imposais toi-même. Oui, mais ça c'est bien, c'est quand même bien de garder, ça c'est quand même bien de faire. Et c'est plus un appel à, mais où est ta joie? C'est ça qui doit guider ce que tu fais. Je vais voir si c'est autre chose parce que c'est tellement dingue parce que, Aline, tu sais tout ça. Mais je comprends qu'on a besoin de l'entendre dire par d'autres personnes et surtout quand ce sont les guides qui viennent faire un petit rappel à l'ordre, tu te dis, ah oui, ok, d'accord. Mais c'est vraiment l'énergie d'un moment donné, c'est stop, arrête-toi, pense à toi, prends du repos, continue les trucs, mais c'est comme s'il y avait une réorientation, sans pour autant lâcher ce que tu fais, mais comme si tu venais ajouter une branche à ton arbre, tu vois? Moi, j'ai cette vision-là. J'ai la vision d'un arbre avec plein de branches qui représentent tout ce que tu fais déjà, les activités, les soins, les rendez-vous, les formations. Voilà, ça, c'est déjà tout ce que tu fais. Et tout d'un coup, dans l'image, il y a une branche qui se rajoute. Et une branche assez large et solide. Donc, c'est pas juste un passe-temps, un loisir, un petit truc de passage. C'est vraiment quelque chose de conséquent qui vient s'ajouter. Et donc, dans cette image, quand cette branche vient s'ajouter, ça ne veut pas dire que les autres branches n'existent plus. Elles sont toujours là. Mais c'est toi qui décides quelle branche tu regardes. Donc là où tu mets ton attention, ton énergie, eh bien, c'est toi qui décides. J'ai fait beaucoup de formations, maintenant je fais plutôt ça. On parle de bijoux aussi. Je ne sais pas si c'est des bijoux parce qu'en fait, je revois l'image d'un cercle en verre. Et je sais que tu me l'as montré il y a déjà quelques années. Je ne sais même pas si c'est 1 an ou 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Donc, je sais que tu fais ça, mais il me remontre ça. Avec où je te vois en fait sur ton bureau, mais vraiment minutieusement, dans la patience, presque en état méditatif, où tu es tellement aligné à toi-même et que tu fais du align. Tu fais rien, c'est pas pour l'autre, c'est tu fais du toi que tu apportes aux autres. Tu vois la nuance? Et c'est comme s'il y avait cette énergie-là que tu avais un petit peu moins pour l'instant. Une énergie créatrice. C'est dingue parce que tu as déjà tellement créé beaucoup de choses. Je ne m'attendais pas, en fait, moi-même, je suis un petit peu étonnée, mais je ne m'attendais pas à ce que les guides eux-mêmes reparlent de ton énergie créatrice, puisque tu es déjà tellement dans cette création, de ce que je te connais. Mais ils font vraiment appel à ça en disant, mais regarde, ton énergie créatrice, c'est de là que le align vient aux gens. C'est quand toi, tu crées. Alors, est-ce que cette réponse te satisfait ou est-ce que tu veux autre chose? Je te sens très ouverte en disant, écoute, moi, j'accepte tout, j'ai pas d'attente et donc voilà, c'était juste pour avoir un message. Donc ça, je te reconnais bien là-dedans. Ouais, c'est vraiment ça. Énergie créatrice et du toi, c'est du Aline. Avec cette fameuse branche-là. Tu souris, Laetitia? Alors déjà, elle te dit, mort de rire, laisse mon boule en paix, fichtre. Ouais. Et en fait, je souris depuis que je t'entends parler parce que j'ai pas parlé de cette guidance à Aline, mais parce qu'elle dit, oui, je disais à Laetitia tout à l'heure de penser un peu plus à moi, à nous. Et en fait, j'ai eu la même guidance, exactement la même Ah guidance ben voilà. que ça, avec une autre personne. Mm.
Et voilà, j'étais bien au courant aussi, mais bon. Ok, une confirmation en fait pour Aline. Et elle dit oui, je sais tout ça, mais j'ai besoin de l'entendre. Et Aline, elle fait des super tableaux très méticuleux. Ouais. Donc, elle fait des super trucs. Elle fait des tableaux vibratoires à la feuille d'or, argent, bronze et lithothérapie avec des tout Ouais, petits mignons. magnifique. Donc minutieux, effectivement, ouais. 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 Je crois qu'on a tous besoin de revenir à nos propres énergies, en fait. Ben, il me semble que c'est un petit peu le mot général pour beaucoup de monde jusqu'à présent. Elle dit quand je crée, je me sens vivante. Et oui, je n'attendais rien, ma perle. Ben oui, je la reconnais tellement là-dedans. Ouais. Hop. Voilà, tu peux aller faire dodo, Aline. Mettre un petit suppositoire au dodo. Pas jusque-là. Alors, on en était où du coup? Ça m'étonne déjà qu'il n'y ait pas des questions qui aient sauté. Pardon, hein, mais je dois chercher. Annie, qui demande bonsoir, j'aimerais savoir si ma formation CAP cuisine va déboucher sur un succès et sur une embauche dans la maison de retraite où je fais ma formation. Merci. Alors, pas forcément, parce que tu pourrais avoir d'autres occasions. En fait, tu vas te retrouver devant des choix. Tu vas avoir le choix. Moi, j'ai l'énergie où tu es très au clair là maintenant et très prévoyante. Voilà, je fais ça, et puis il y aura telle étape, et puis je fais ça, puis j'aimerais bien ça, etc. Et en fait, j'allais dire, c'est pas comme ça que ça va se passer. À nouveau, c'est le champ des potentiels. Ça dépendra de tes actions, de ce que toi, tu vas décider. Mais tu auras tellement d'autres possibilités. Et à nouveau, en fait, on en réfère à ton choix, tes décisions, ce que toi, tu veux. Mais en tout cas, sache que tu auras le choix. En fait, on me dit, tu vas briller dans ce truc-là. Il y a quelque chose de particulier. Alors, je ne sais pas encore quoi. Je vais voir si les guides vont me le dire. Mais tu as, tu sais, le magic touch, tu vois, la touche magique que d'autres n'ont pas. Alors, on ne me dit pas ce que c'est. Est-ce que c'est dans ta manière d'être, la personnalité, et que ça va avec toute la brigade, ou est-ce que c'est plus dans ta manière de cuisiner ou d'appréhender les ingrédients? Ça, je n'en sais rien du tout. Mais on me dit qu'il y a une chose qui est très particulière chez toi et qui fait ta différence. Et c'est ça qu'on va venir rechercher. Donc oui, si tu as envie d'avoir donc un boulot ou ce stage là où tu fais ta formation dans la maison de retraite, tu pourras. Maintenant, fais-le savoir. Fais savoir, lance, comment est-ce qu'on dit ça, lance l'info. Ne reste pas dans ton coin à attendre et à espérer. Si tu aimerais bien avoir un stage à tel endroit, fais savoir à tel endroit que tu es intéressé. Tu vois, c'est vraiment diffuse l'information. Maintenant, ça viendra pas, tu verras. Mais il y a vraiment quelque chose d'important dans le fait de partager verbalement ce que tu souhaites. Et comme ça, tu peux aller vraiment toi azimut et c'est là où tu seras étonné des offres que tu vas recevoir. Parce que là, il y a vraiment une question de bouche à oreille qui est très importante dans ton énergie. C'est pour ça que les guides insistent en disant ne te tais pas, dis-le. Si tu es intéressé à gauche, à droite, devant ou là-bas, eh bien, dis-le, fais-le savoir. Qui t'a envoyé un courrier, même si tu connais personne, hein, quand je dis le bouche à oreille, c'est pas automatiquement et obligatoirement via quelqu'un que tu connais. C'est tu peux faire genre des candidatures spontanées ou un petit courrier en disant ben voilà, sachez que voilà mon parcours actuel, j'aimerais beaucoup, ben voilà, je lance une bouteille à la mer comme on dit et voilà, je vous le fais savoir et puis tu laisses venir ce qui vient. Mais tu auras du choix. Tu auras vraiment du choix, Annie. Merci. Alors, je vais faire un tour sur Insta. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Salut Sébastien, je vois un Sébastien qui dit salut à tous, je suis tombée là totalement par hasard. Moi j'adore.
J'adore, puisque nous, on considère qu'il n'y a pas de hasard et que l'univers nous mène voilà, ça. là où on peut avoir des infos ou des réponses. Sois le bienvenu, Sébastien. Voilà, je trouve ça super. Alors, une question de Véronique. Petite question sur des choix professionnels. Pardon, je t'interromps, excuse-moi. Tu veux bien enlever la question d'Ali? Oui, il faut me dire parce que. Merci. Hop. C'est gentil, merci. Alors, Véronique, petite question sur des choix professionnels futurs concernant l'évolution avec un changement de lieu. C'est assez clair pour toi ou pas vraiment. Donc, j'étais dans le doute. Il est prévu un changement de lieu. Elle veut savoir si ça va se faire ou c'est pas du tout ça. Est-ce que tu veux bien répéter? Alors, question sur ces choix professionnels futurs par rapport à l'évolution avec un changement de lieu. Est-ce que ces choix de professionnels la feraient changer de lieu? Voilà, et que si elle change de lieu, il y aurait d'autres choses. Mais en fait, les guides s'en réfèrent de nouveau au champ des potentiels. Donc, c'est-à-dire que là, tu parles de choix futurs en fonction d'un changement de lieu. Il est évident que s'il y a changement de lieu ou pas, ou alors j'ai pas compris la question parce que, excuse-moi, la question n'était pas très claire. Je ne sais pas si tu focalises plus sur le changement de lieu ou sur les possibilités professionnelles. Du coup, ça fait un petit peu un schmilblick, comme on dit. Donc, je vais voir tout simplement ce que les guides en disent. Ça pédale un petit peu, hein. C'est pas simple hein, pour toi. C'est vraiment pas simple pour toi. Alors, c'est pas le changement de lieu qui va tout résoudre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce soit un problématique non plus, tu vois. J'aimerais bien savoir si tu focalises plus sur le changement de lieu ou sur l'avenir professionnel. Alors, tu vas pas être satisfaite de la réponse parce que l'avenir professionnel, en fait, ben oui, fatalement, il y en a un, mais ça dépendra des choix que tu vas faire. Et en fait, ça me paraît tellement basique ce que je dis là. Tu vois, quand je reçois le message des guides, je fais ben oui, ok, c'est normal, mais au moment où je le verbalise, je me dis oui, mais ça, c'est une généralité. Qu'un avenir est possible, mais que ça dépend des choix que tu fais, évidemment, c'est valable pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'aller consulter une médium pour ça, tu vois. Donc, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu plus précis pour toi. Est-ce que tu peux me rappeler le prénom, Laetitia? Excuse-moi, je vais les noter pour ne pas les oublier. Oui, parce que du coup, ouais, c'est vrai que je ne peux pas les afficher. Donc, c'est Véronique. Véronique. Donc, qui précise... oui, c'est pas vraiment plus précis, mais... elle dit non sur les possibilités pro. Donc, on parlait déjà de professionnel. Ouais. On parlait déjà de professionnel, de toute façon. Essentiellement, car c'est flou pour le moment, je focalise sur l'avenir pro. Ok, alors, vu que je n'ai aucune info à cette question-là, je vais me permettre de faire une question vraiment générale et de demander au guide de, voilà, s'il vous plaît, transmettez-moi un message pour Véronique. Que ce soit professionnel ou pas, ou le déménagement, le changement de lieu, etc. Parce que pas très précis. Je vais faire un truc général donc pour Véronique. Moi, j'ai beaucoup plus d'importance à focaliser sur un état de santé, mais qui n'est pas le sien. Donc, ce n'est pas l'état de santé de Véronique. Alors, ça peut être un animal. Je vois plus un animal qu'une personne. Mais c'est plus ça qui revient. C'est peut-être pour ça que je n'avais pas les infos et les réponses pour l'autre chose. Hein. Je ne l'ai pas précisé en tout début d'émission, parce que souvent je le dis, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'office la réponse à la question qu'on pose. Mais on a une réponse par rapport à ce que les guides considèrent qu'il est important de transmettre. Et moi, j'ai beaucoup plus une invitation à un état de santé.
mais avec une notion de préoccupation, d'inquiétude. Donc, est-ce que toi, Véronique, tu te sens préoccupée par l'état de santé de quelqu'un, une personne ou un animal? Parce que moi, c'est ça qui ressort beaucoup plus dans l'énergie que vraiment des possibilités professionnelles. C'est vraiment, moi, dans l'énergie, c'est vraiment comme si c'était, oui, ok, ben, les possibilités professionnelles, oui, ok, elles viendront, mais qu'il faut d'abord se focaliser sur autre chose. Et ça parle de toi, hein, Véronique. Quand je dis préoccupation, ça parle vraiment de toi. Énergétiquement parlant, ce sont tes préoccupations mentales qui sont tellement toutes rassemblées sur quelque chose que en fait, est-ce que je peux dire que ça t'empêche de quelque chose? Ouais, ça freine un peu quand même, hein. Observe plutôt ce qui te préoccupe mentalement. Parce que, en fait, je te vois pédaler sur un vélo, mais comme si le vélo est un petit peu surélevé, tu vois, il est placé sur des supports, et donc en fait, tu pédales dans le vide. Et donc, ça ne sert à rien. Et donc, effectivement, ça n'avance pas. Mais c'est l'image que je reçois pour toi. Donc, ça veut dire en fait que toi, tu es en train de t'évertuer à pédaler, et en fait, ça n'avance pas. Donc, c'est repose le vélo au sol, donc pose le mental et à nouveau reviens vers toi. Quelles sont tes préoccupations? Quelles sont tes inquiétudes, des angoisses, des peurs, etc. Et occupe-toi de ça d'abord. Parce que ça va pas te lâcher tant que tu les auras pas regardées. Donc, ça parle beaucoup plus de ça pour toi, Véronique. C'était pas la réponse à la question que tu as posée, mais c'est la réponse des guides. Ok, bah merci. Elle dit, je suis ok avec ça, le pédalage. Parfait. Et elle dit oui, merci. Donc, tu as répondu à sa question. Parfait. Tout le monde pousse Aline à mettre un petit suppôt, là. Allez, Aline. Qu'elle fasse comme elle veut, mais qu'elle se soigne et qu'elle prenne soin bien d'elle. Alors. Ouais, moi, j'ai remis mes yeux parce que là. Oui, à partir d'un certain âge, on en a besoin maintenant. On peut plus faire. La presbytie s'installe. Oui, je connais. Ah là là. Bon. Alors, je ne sais plus du tout, mais du tout où j'en suis. Hein. Donc, je m'excuse si jamais je loupe et je vais finir par prendre au hasard après, en fait. Comme ça laisserait une chance à tout le monde. Oui, voilà, oui. Voilà. Ça, c'est déjà fait. On est beaucoup dans le professionnel hein, ce soir. Oui. Bébé AGL. Bonsoir, ma question est au niveau professionnel. J'ai 2 activités. Mon activité en énergétique est en baisse. Donc, pour compenser, j'ai pris un second emploi et j'aimerais savoir la suite de tout ça. Ok. Alors, c'est marrant, je ne m'attendais pas à ça, mais les guides disent c'est une très bonne chose d'avoir pris un deuxième boulot. Voilà, je ne m'attendais pas à ça, mais il y a quelque chose en fait qui t'équilibre dans le fait d'avoir ces 2 jobs. L'un équilibre l'autre. Alors, là, c'est moi qui réponds. C'est pas les guides, c'est pas de la médiumnité, mais ça me fait penser à l'ancrage énergétique. Si tu travailles dans l'énergétique, on a besoin d'ancrage, on a besoin aussi de vivre notre vie, d'aller dehors et voilà, d'être ancré, peu importe la manière. Et apparemment, ce deuxième boulot, il t'apporte pas que l'ancrage. Les guides me disent que c'est pas l'ancrage qui est le plus important pour toi, c'est le relationnel. Les contacts sociaux et les contacts relationnels. Le fait de se bouger, de rencontrer d'autres gens et de ne pas rester dans ta bulle, dans ta grotte à faire tes soins. Et tes soins, c'est aucunement problématique. Mais vraiment aucunement. Là, tu peux y aller. Je parle en termes de confiance et de qualité de tes soins. Franchement, ça, c'est vraiment tip-top. Mais tu as besoin de nourrir beaucoup plus
du côté social. Et c'est ça qui manquait. Moi, je vois 2 vases communicants, tu vois. C'est-à-dire que c'est parce que l'énergétique, enfin les personnes qui viennent moins à toi, donc voilà, ça baisse, que du coup, même si c'est une obligation et que tu as pris un autre boulot pour ça, en attendant, en fait, ça équilibre. Et ça va durer encore un petit temps. Ce ne sera pas définitif. Tu auras à nouveau à un moment donné le choix de reprendre entièrement que les soins énergétiques parce que tu vas avoir de plus en plus de demandes à tel point que tu vas te poser la question, mais oui, mais comme j'ai tellement de demandes, est-ce que je ne reprendrai pas cette activité uniquement, enfin principalement, et de laisser tomber l'autre? À nouveau, ce sera un choix que tu peux faire, il n'y a pas de souci. Tu peux autant garder les deux que dans l'énergétique. Mais attention, à partir du moment où si tu reprends principalement l'activité énergétique, et toujours bien un œil avisé, on me dit, sur les relations sociales. Tu as besoin de contact. Et ce n'est pas spécifiquement des amis, quelqu'un de proche, etc., mais juste des contacts. C'est-à-dire que tu sors, tu vas te balader dans un parc et tu rencontres une personne ou l'autre et tu commences à discuter, ça nourrit ton âme. Il y a vraiment quelque chose qui te nourrit dans ça. Donc, si tu reprends tes activités en soins énergétiques, n'oublie pas de bien laisser la place à des contacts sociaux, à du relationnel. Parce que c'est vraiment, ça forme un équilibre chez toi. Donc, voilà. Et donc, c'était bien ça la question. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Merci. Alors, Joëlle Lajoie s'adresse à toi, Christelle. Elle dit « Merci tout le monde. Un petit message pour Christelle. J'ai ressenti ta joie intérieure. C'est magnifique. Esteban est d'une gentillesse indescriptible. Mon âme a vraiment vibré. J'ai adoré. » C'est vrai qu'en fait, Esteban est présent. Je pense que je l'ai déjà dit, mais excuse-moi, tu veux bien enlever le message de bébé? Je n'ai pas reconnu là. Je suis désolée à chaque fois. Non, mais il faut me le dire, hein, parce que je remonte. Pardon. C'est bon, j'essaie. Ouais, Esteban m'a dit en fait. Alors déjà, merci beaucoup Joël pour ce message parce que ça me touche évidemment. Et effectivement, tu as raison. Esteban a donc mon guide pour ceux qui ne savent pas. Esteban est l'un de mes guides et il a cette douceur. Alors ça dépend avec qui. Avec moi, il est assez rentre-dedans parfois, mais parce que j'ai besoin de ça pour comprendre. Moi, si tu m'expliques gentiment une fois quelque chose, je ne suis pas sûre que je vais vraiment bien l'intégrer. Il faut vraiment qu'il y ait un truc qui me percute. Donc voilà, Esteban est parfois un petit peu plus bien caché, bien direct, et ça me convient très bien. Mais c'est vrai que j'ai souvent eu des retours de personnes qui entraient en contact justement avec Esteban, qui ressentaient sa vibration et qui étaient justement dans cette douceur. Et pourquoi? Parce que Esteban est présent, en fait, toutes les personnes qui ont lu mon livre, Esteban, Dialogue entre ciel et terre, par définition, systématiquement, tout le temps, Esteban est présent. Et donc voilà, et il ne faut pas l'acheter pour l'avoir, c'est-à-dire qu'on vous le prête, Esteban est là aussi, il n'y a aucune notion commerciale dans ce truc-là. Donc, mais merci beaucoup Joël, ça me fait très plaisir ce message. Ton micro, Laetitia, ton micro. Pardon. C'est pas grave. Je vais finir par prendre au hasard parce que je suis perdue. Et on perd du temps là, parce que je remonte à chaque fois là. Alors, Mélanie. Bonjour tout le monde. Est-ce que mes guides ont un message concernant mon domaine professionnel et ou sentimental? Sur quel domaine dois-je me concentrer? Ok Mélanie, ben, on va voir ce que les guides disent, donc professionnel ou sentimental. Alors, moi j'ai la notion d'avoir été bafouée. Alors, est-ce que c'est professionnel, sentimental? Mon mental a tendance à penser que c'est sentimental, mais c'est mon mental, ce n'est pas les guides. Donc, je laisse la parole aux guides. J'ai vraiment une énergie qui a été bafouée. Et tu vois, avec l'expression chat échaudé craint l'eau froide, que finalement, il y a des mécanismes qui se sont mis en place en toi par pure protection. Un mécanisme de défense. Et que si on comprend ça par rapport à ce que tu as vécu, il serait bon pour toi que tu puisses
lâcher la bride un petit peu. Alors, on ne te demande pas de complètement enlever les mécanismes de défense et protection, parce que d'abord, ça ne rentre pas du tout dans ton énergie, ce ne serait pas possible, mais d'abaisser un peu le mur. En fait, je vois une personne qui représente toi, qui est face à un mur, et le mur est très haut. Et on demande, et ce mur représente justement ce que je viens de dire, hein, les protections, les mécanismes de défense. Et en fait, les guides t'invitent à abaisser un petit peu ce mur, de manière à ce que tu puisses au moins voir au-delà. Ça ne veut pas dire enlever tout le mur et offrir complètement tout ton être. Tu te sentirais mise à nu et un peu comme une proie trop facile à prendre. Mais c'est ta bonté d'âme et ta bonté de cœur qui font ça, tu vois. Donc, quelque part, je trouve ça plutôt positif de voir l'énergie voilà, de cette bonté du positif. Mais si ça se retourne contre toi, je comprends que tu puisses avoir mis des protections. Mais on te demande vraiment d'essayer d'assouplir un petit peu, comme tout à l'heure avec la souplesse. Essaye de diminuer un petit peu ce mur de protection pour au moins voir d'autres choses. Ça, c'était du côté sentimental. Tu vois, ils ne sont pas tous pareils et on n'a pas tous les mêmes expériences. Et ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec l'un que ça ne fonctionnera pas avec l'autre ou que l'un et l'autre réagiront de la même manière. Pour toi, en tout cas, c'est principalement une question de mécanisme de défense et de protection que tu as bâti autour de toi et qu'il serait bon d'assouplir un petit peu ou d'éloigner les barrières et d'accueillir un petit peu plus. Et au niveau professionnel, je n'ai pas de blocage là. Alors, je n'ai pas d'image en particulier, je n'ai pas de ressenti, je n'ai pas l'impression d'aller très loin dans cette énergie professionnelle, si ce n'est l'information que il n'y a rien qui bloque en soi. C'est vraiment le sentimental qui a été mis en avant là par les guides. C'était plus ça qui était important parce que ça te nourrit plus l'âme, le mental, le cœur. Enfin voilà. En l'instant T actuellement, c'est plus le sentiment qui peut te nourrir de quelque chose. Mais c'est de toi à toi. Hein. Quand je dis ce message, ça ne veut pas dire que c'est une tierce personne qui va t'apporter ton propre bonheur. C'est de toi à toi. Si toi, tu peux abaisser un petit peu tes mécanismes de défense, accepter d'oser, en fait, et d'ouvrir un petit peu plus voilà, les barrières que tu as pu mettre, c'est ça qui te nourrit toi. Et après, bon, voilà, il y a la relation. Mais, donc, voilà pour toi, Mélanie. Ok, merci. Alors, j'affiche la question avant de descendre, voir s'il y a des retours. Donc, Mélanie, elle te dit oui, surprotection. Oui, oui. Ah oui, je te dis, le mur était très haut. Alors. Et bébé, elle te dit merci énormément, ça me rassure et je me réconforte dans mes ressentis. Alors, excuse-moi, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit à bébé. Je suis désolée, mais je ne sais même plus. Je ne sais plus non plus. De quoi il s'agit. Mais non, mais c'est en canalisation, c'est comme ça. Donc, mais bon, le principal, c'est que ça lui ait parlé et qu'elle ait eu son message. Donc, ça, c'est bien. Je suis désolée, moi j'ai un cerveau de poisson rouge. Hein, donc, Oui, ben c'est ça. Et puis, vu que je passe d'un commentaire à l'autre, en fait. Ça va, Christelle? Besoin d'une petite pause, de boire un petit coup, ça va? Non, non, quand j'ai besoin de boire, je m'en verre juste à côté, je me sers, c'est gentil, merci. Ok. Alors, Régine qui demande qu'est-ce qui peut accélérer la vente de ma maison? Merci. Alors, merci Régine pour cette question bien précise, comme je les aime. Alors, qu'est-ce qui peut accélérer la vente de la maison pour Régine? Attends. C'est pas comme si tu pouvais, toi, y faire grand-chose, en fait. Moi, je ressens plutôt une énergie de timing. Tu vois, d'un moment avec une possibilité, de nouveau dans ce champ des potentiels, une possibilité que tu la vendes plus vite, mais moins bien, c'est-à-dire avec une négociation de prix ou un arrangement auquel tu n'avais pas pensé et qui t'arrangera peut-être pas trop toi,
mais où toi, tu dirais, bon, ok, au moins je la vends, c'est bon. Ou alors, de prendre le temps, ça prendra un peu plus de temps, mais tu la vendras comme tu le veux, selon tes critères à toi, selon ce que toi, tu as émis. Ça peut être une question de prix, mais pas que, hein, parce que je n'ai pas que l'énergie monétaire. Hein. Il y a une question d'arrangement. Comme si quelqu'un pouvait te proposer, alors je ne sais pas, mais comme si c'était une bâtisse, mais qui pouvait se diviser. Il y avait une partie attenante qu'éventuellement on pourrait séparer de la maison pour arranger que ce soit moins cher. Enfin, il y a une question d'arrangement qui n'est pas que monétaire, me dire, OK, mais je ne prends pas cette partie, ou alors on fait plutôt comme ça, ou alors on étale. Enfin, il y a une proposition que tu peux tout à fait accepter, Régine, mais ça reste ton choix. Garde ton propre pouvoir et vois qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que c'est de la vendre au plus vite ou de la vendre bien comme tu le souhaites? Si c'est de la vendre au plus vite, sache que tu auras une possibilité, mais avec une contrepartie. Tu peux la vendre plus vite, rapidement, c'est plutôt ça. Tu peux la vendre rapidement, mais pas exactement comme tu le souhaites parce que le candidat acheteur va poser une condition, une demande, un arrangement et qui sera plus en sa faveur à lui qu'à toi. Ou si ce n'est pas la vitesse de vente qui t'intéresse, mais de la vendre comme toi tu le souhaites, alors les guides t'invitent à attendre un petit peu parce qu'il y aura après coup une possibilité de la vendre comme toi tu le veux, sans cet arrangement qu'on t'aura proposé. Mais tu ne vas pas rester avec sur les bras pendant 15 ans. Hein. C'est pas parce que je sens un questionnement en toi en te disant oui, mais j'aimerais bien régler cette histoire. Et donc, si tu as une proposition avec cet arrangement qui ne t'intéresse pas trop, toi, tu vas vite remettre la question, oui, mais je voudrais tellement terminer avec cette histoire et que ça se fasse et qu'on avance, que tu pourrais l'accepter. Oui, mais ça reste un choix. Ça ne veut pas dire que si tu refuses cette occasion-là, il n'y en aura pas d'autre. Il y en aura une. Quelques mois après, hein, c'est pas comme ça, mais il y en aura une autre. Donc voilà pour toi, Régine. Ok, super, merci beaucoup. Alors, Christelle nous quitte. Merci d'avoir été là. Comme d'habitude, Christelle, toujours fidèle au poste. Bonne nuit, des bisous. Régine te dit merci à toutes les deux. Je veux vendre, oui, mais ne pas brader. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et Mélanie qui te dit merci beaucoup. J'ai mis des barrières, mais je ne le montre pas forcément. Et ce n'est pas ce qui est interprété autour de moi. C'est totalement ça. Sur la protection, bien vu et merci. Ok, ben merci au guide. Tu dois à chaque fois remonter pour enlever la bannière. Ah ouais, ouais, parce que il y a beaucoup de questions. Là, c'est mal foutu, hein. Freeman qui demande est-ce que ma vie sentimentale va évoluer prochainement? Alors, est-ce qu'on n'a pas déjà eu ce genre de questions? Alors, je ne sais pas si c'était Freeman ou quelqu'un d'autre, mais quand on dit évoluer, c'est quoi? Je suis célibataire, je rencontre quelqu'un, je suis en couple, donc la relation évolue. Ou je suis déjà avec quelqu'un, j'aimerais que la relation évolue et que donc on s'installe ensemble, on se marie, on se paxe, on achète une maison, enfin voilà. L'évolution déjà est à différents plans. Je crois que je peux dire sans me tromper que Freeman est en couple. Hein, et je crois que j'ai vu madame sur le chat. Okay. Alors, comment la vie sentimentale va évoluer? Alors, je sens deux énergies, donc masculine et féminine, très différentes. C'est assez, alors entre guillemets, amusant. Et ce n'est pas de la moquerie, mais vu de l'extérieur, quand je vois ces deux énergies-là, où Freeman est plus posé, l'énergie masculine est… Alors attention, quand je dis énergie masculine, énergie féminine, c'est volontairement que je ne dis pas l'homme et la femme. Parce qu'une femme peut avoir une énergie très masculine et un homme être dans une énergie beaucoup plus féminine. Donc, à vous de vous repérer l'un et l'autre. Alors, effectivement, dans la majorité des cas, si je vois une énergie masculine, dans 99% des cas, c'est un homme. Mais il y a quand même ce petit pourcentage où il est bon de préciser.
Mais en tout cas, moi, je sens l'énergie masculine qui est mais beaucoup plus relaxe. Moins casse-tête, plus, je ne peux pas dire fataliste parce que ce n'est pas ça, mais acceptant. Mais même des trucs pas sympas, hein, même des trucs qui ne sont pas gais à vivre ou des nœuds à régler, des tensions ou quoi que ce soit, je sens l'énergie masculine très acceptant en me disant, OK, on retire quelque chose de tout, on apprend quelque chose de tout et ça nous sert de toute façon et on ne va pas se casser la tête. Si on peut réagir, on réagit et sinon, je ne vais pas m'inquiéter parce que à quoi ça sert? Sauf exception. Je ne dis pas, Freeman, que tu t'inquiètes jamais. Mais la globalité de l'énergie masculine, c'est vraiment ça. Et en face, je vois une énergie féminine qui est beaucoup plus dans, alors, c'est pas le stress, mais la réactivité. Je vais dire ça comme ça. C'est très réactif, c'est très, il faut réagir, il faut faire quelque chose, ah là 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 là. En fait, une énergie féminine qui s'embarque très très vite dans ce qui arrive. Et il faut réagir. Il faut solutionner, il faut faire, il faut dire, voilà, il faut réagir. Et c'est pour ça que je disais que c'était assez comique de voir ces deux énergies-là, parce que il y a une fluidité entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de tension, jamais de conflit ou jamais d'agacement, mais il y a un modus vivendi entre ces deux énergies-là que je trouve personnellement très intéressante. Donc, on va revenir à la question, comment ça va évoluer? Alors, à nouveau, on me reparle de l'acceptation. Tout dépend, et là, ça vaut pour les deux, mais vraiment les deux, énergie masculine et énergie féminine. Ça vaut pour les deux, de ce que chacun sera acceptant de la vibration de l'autre. C'est marrant parce que quand je transmets le message que je reçois des guides, j'ai mon mental qui l'entend et je me dis, ouais, enfin bon, à nouveau, c'est une globalité, c'est une généralité, mais non, dans le ressenti, pardon, c'est vraiment quelque chose de très particulier pour vous deux. Dès l'instant où vous êtes tous les deux au clair avec qui vous êtes vous-même et qui est l'autre, et que vous êtes acceptant des différences l'un de l'autre, qui sont autant de complémentarité que parfois pas des complémentarités du tout, mais justement des oppositions, entre guillemets, j'aime pas des oppositions, mais plutôt des contraires, plutôt des effets contraires. Certains sont complémentaires, mais pas tous. Mais il y a une très belle réussite dans ce couple, hein. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Je vous vois en fait au milieu d'autres personnes et les autres personnes se marrent, mais gentiment, à nouveau, ce n'est pas de la moquerie du tout, mais elles se marrent de voir comment vous fonctionnez. Elles se marrent de voir que quelque part, vous êtes tellement aux antipodes pour certaines choses et que ça matche tellement bien en même temps. Moi, je trouve ça plutôt magique. En tout cas, de ce que je ressens, je trouve ça plutôt magique. Ce serait intéressant de voir, Freeman, si ça te parle, parce que c'est vraiment ça que je ressens. Donc, l'évolution sera celle que vous y donnerez, mais en tout cas, il y a plein potentiel là-dedans. Bon, c'est magnifique ça. Alors, ah mince, j'ai perdu ma question. Je vais la retrouver. Ah, voilà. Christelle Gontier qui dit un peu plus loin qu'elle t'a croisé ce week-end, mais qu'elle n'a pas pu te poser sa question, donc elle vient la poser ici. Super, ok, oui. Un gros bisou à toi, Christelle. Donc, bonsoir tout le monde. J'aimerais savoir si tu aurais un message sur la direction que je devrais prendre au niveau professionnel. Je suis en pause maladie pour une autre direction professionnelle. Ok, alors pour Christelle, alors la pause était vachement nécessaire. Première chose que les guides me disent, il était grand temps. C'est comme s'il y avait déjà eu, c'est un rappel en fait. Là, tu me parles d'une pause, mais moi, les guides me disent que c'est un rappel, que c'est pas la première fois et qu'on t'a déjà alerté entre guillemets. Alerter n'est pas alarmant ou péjoratif. Pardon. Alerter, c'est juste, voilà, on t'a déjà donné l'info, on t'a déjà prévenu, attention, etc. Mais tu es d'une telle force. Moi, les guides me montrent que tu vas contre vents et marées. C'est-à-dire que ça fait partie de ta nature.
Tu vois, comme s'il y a des gens qui pourraient te taper dessus avec une batte et toi, tu continues. Tu n'es pas le genre à te laisser abattre, même si ça peut arriver. C'est-à-dire que tu peux rentrer chez toi, te laisser abattre, pleurer un bon coup en disant « Purée, ça fait mal et c'est costaud », mais le lendemain, tu repars, quoi. Et donc, première chose, cette pause était vachement nécessaire. Donc, nécessaire, vraiment. Alors, ensuite, pour la suite. Alors, très intéressant. Alors, tu as tout loisir d'aller chercher un autre boulot, donc un autre employeur, une autre société, dans la même branche. Mais les guides demandent, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Ne penses-tu pas que tu serais plus doué pour autre chose? Alors, ça ne veut pas dire que tu n'es pas doué dans ce que tu fais actuellement. Attention, il ne faut pas inverser le truc. Tu fais très bien ton boulot, ce n'est pas ça le problème. Mais l'énergie, pour toi, en fait, c'est une lassitude et presque un épuisement quand même. Alors, j'ai l'expression se battre contre des moulins à vent. Moi, j'ai tendance à l'interpréter, si les guides me parlent de ta profession pour laquelle tu es en pause maintenant, avec l'image de se battre contre des moulins à vent, c'est qu'en fait, tu te bats pour rien. C'est que tu es la seule à vouloir faire quelque chose et qu'en fait, ben, on ne t'écoute pas. Enfin bon, à mon sens, c'est ça que l'expression veut dire. Et qu'en fait, ben, ça ne sert à rien, en fait. Oui, les guides me disent non, c'est pas tout à fait ça que l'expression veut dire. L'expression, c'est se battre contre des moulins à vent, ça ne sert à rien parce qu'ils tournent tout seuls. Mais bon, le message était bien celui-là, c'est qu'en fait, tu peux continuer à t'épuiser comme tu le fais. À force de vouloir bien faire et de bien faire, c'est pas juste que tu veux bien faire, c'est que effectivement, tu fais bien ton boulot. Mais dans quel milieu? Alors, on me montre un aquarium, tu vois, avec plein de poissons. Si tu es le seul poisson de tout l'aquarium à faire exactement ce qu'il faut, c'est très comique. Je vois un aquarium dans lequel il y a une foule de poissons et tu es le seul poisson qui va aller nettoyer. Toi, tu as des petits gravillons dans le sol avec de la déco, des algues, etc. Et tu es le seul poisson de tout l'aquarium qui va aller nettoyer les gravillons du fond de l'aquarium. Bah, t'étonnes pas d'être épuisé en fait, parce que normalement, le fond de l'aquarium, si tous les poissons s'y mettaient, bah, tu ferais juste ta parcelle et tu serais OK. Sauf que bah, là, ce n'est pas le cas du tout. C'est comme si tu faisais le boulot des autres en fait. Et donc, bah, moi, avec cette énergie-là, ce n'est pas étonnant que tu sois en pause et qu'il faut faire stop, carrément stop. Stop pour l'instant. À nouveau, c'est ton choix. Les guides ne vont jamais dire tu dois continuer là, tu dois changer de boulot, tu dois faire ci ou ça. Ils t'invitent et ils vont te parler du champ des potentiels. Et dans ton champ des potentiels, il y a une autre branche qui est beaucoup plus toi, qui est beaucoup plus en contact humain. Non pas que tu manquerais de contact humain dans ta profession actuelle, hein, c'est pas ça, mais de vrai, de vérité dans les contacts humains, des relations vraiment humaines de cœur à cœur et pas de tête à tête pour faire le boulot. Mais il y a aussi toute une période de transition parce que je ressens la crainte de oui, mais si je me lance du jour au lendemain, que je quitte mon boulot et que je me lance dans ça, ben, je n'ai pas encore suffisamment pour vivre. Et les guides me disent OK, période de transition, mais utilise ta pause actuelle qui peut encore être prolongée. Utilise cette pause actuelle pour mettre en place qu'est-ce que tu aimerais faire, comment tu aimerais le faire, comment tu ferais. Imagine que là, ces jours-ci, tu prépares la création alors, de ton entreprise, enfin voilà, je ne suis pas en train de parler d'un bâtiment avec des employés et compagnie, hein, c'est en tant qu'indépendante, voilà, ta mini-entreprise à toi, eh bien, joue le jeu comme si vraiment tu allais le faire. Ok, ben je dois m'inscrire là. Point de vue des papiers, je dois faire ça. Est-ce que je ferai de la publicité? Est-ce que j'utiliserai les réseaux sociaux? Quel genre de publication je ferai? Quel produit je veux mettre en avant? Ou je dis produit, ça peut être un service. Mais voilà, crée-toi ta mini-entreprise vraiment comme si tu allais le faire. Parce qu'en fait, ça va nourrir une partie de toi. Parce que oui, tu as besoin de repos, oui, tu as besoin de te poser, mais tu as aussi besoin de nourrir quelque chose mentalement et au niveau du cœur
pour continuer d'avancer. Parce que si tu restes dans ta pause en disant « Ok, je me repose et puis je verrai après ce que je vais faire », tu peux rester longtemps comme ça. Tu peux rester vraiment longtemps comme ça. Parce que la pause n'est pas que physique. Ce n'est même pas le physique qui est important, c'est le mental et émotionnel. C'est ras-le-bol de m'épuiser pour les autres, ras-le-bol de faire le boulot des autres, ras-le-bol de bien faire mon boulot et puis d'être considéré comme je ne sais pas quoi, tout ça parce que les autres ne sont pas compétents ou ne sont pas complets ou n'adhèrent pas à ta manière de faire. Donc voilà pour toi, Christelle, vraiment nourris-toi de ça, de ce projet-là et mets-le en place petit à petit et renseigne-toi bien. Les guides aussi me disent, renseigne-toi bien sur, alors c'est pas les législations mais des réglementations et il y a un moyen qui existe, alors ils ne me disent pas lequel, mais il y a un moyen, tu sais, par exemple, on a les entreprises couveuses, comme on a des sociétés commerciales, des indépendants complémentaires, des coopératives, des tatati tatata. Renseigne-toi sur toutes les possibilités auxquelles tu pourrais recourir pour voir laquelle serait la meilleure pour toi, la plus optimale pour toi. Et s'il faut te mettre en mi-temps médical, Christelle, accepte. Il n'y a pas de fierté là-dedans, vraiment. Si tu as cette possibilité, accepte parce que ça te fera le plus grand bien. Il faut voir en fait, c'est pas que maintenant, il faut regarder tout le trajet depuis certaines années parce que c'est pas que ce boulot-ci, c'est d'autres boulots précédemment aussi. Ça fait un moment que tu traînes, entre guillemets, cette énergie-là de je fais, puis on n'écoute pas et comment ça se fait que les gens ne veulent pas faire aussi bien que moi, je ne comprends pas. Ouais, ça fait longtemps que ça dure. Donc voilà, renseigne-toi bien sur toutes les possibilités parce qu'il y a vraiment un chemin qui te permettra de faire cette adaptation, de lâcher petit à petit ce travail-là pour aller vers ta mini-entreprise à toi. Donc voilà, Christelle, je t'embrasse très, très fort. Merci beaucoup. Alors, je vais accrocher. Alors, on est à 1h30 d'émission. Combien de questions tu veux encore prendre ou comment tu veux faire? On va en prendre 3. Moi, quand je canalise, je suis en pleine forme et je peux durer jusqu'à minuit, mais à un moment donné, il faut arrêter quand même, quoi. Bah oui, parce qu'il y a du monde, c'est vrai, je sais qu'il y a du monde, mais voilà, faut s'arrêter, quoi. Mais Voilà, j'avais dans la tête 3 questions encore. Mais je voulais te voilà. laisser Donc, le on est choix. connectés tous les deux. C'est bien, c'est bien. Alors, attends, j'accroche ma question, mais je vais quand même voir s'il y a des retours. Non, je n'ai pas de retour pour l'instant. Ok, donc une question d'Isabelle. Bonsoir, je manque de confiance en moi. Cela m'empêche d'avancer dans mon parcours vers mon envie d'aider les gens avec le Reiki. Les guides ont-ils un message pour moi? Alors attends, parce que là, Isabelle te parle de confiance en toi, d'avancement, d'envie d'aider les gens, de Reiki. Il y a énormément de choses. Parce que ton envie d'aider les gens, alors oui, il y a le Reiki, mais ça fait déjà partie de toi. Hein. Ça fait déjà partie de ton énergie. Mais à quel moment est-ce que tu t'aides toi? Moi, c'est surtout ça que les guides me disent. Alors, pour l'instant, je mets la confiance en soi un peu sur le côté parce que les guides parlent surtout de l'envie d'aider les autres. Mais est-ce que tu n'as pas envie de t'aider toi-même? Tu vois, de commencer par là. Ok, alors la confiance en soi, alors c'est un mal humain, c'est-à-dire que nous sommes énormément d'humains à nous rendre compte du manque de confiance qu'on peut avoir ou de la confiance qu'on peut obtenir un peu plus ou de baigner un petit peu plus là-dedans. Les guides ne me donnent pas tant d'infos que ça par rapport à la confiance parce qu'ils me disent oui, c'est un mal humain. Donc, apprendre à se sentir légitime, apprendre à oser être soi-même, à avoir sa place, à prendre sa place. Et voilà, et la confiance en soi, c'est vraiment aussi j'allais dire tout un parcours et ils me disent non, ça peut arriver comme ça. Donc, c'est vrai, ça peut arriver très, très vite. Mais eux, ils s'attardent beaucoup plus sur mon envie d'aider les gens. Ça, pour les guides, c'est ce qui est le plus important dans ta phrase. C'est ton envie d'aider les gens, oui, mais et toi dans tout ça? Parce qu'il y a vraiment une corrélation entre les deux. Hein. Il y a vraiment un lien entre
ton envie d'aider les autres et le manque de confiance en toi. C'est comme si c'était, excusez-moi de vous déranger, mais je crois que j'ai une solution pour vous. Je crois que peut-être, potentiellement, éventuellement, il est possible que je puisse vous aider. Sois toi-même. Si tu ressens quelque chose, fais-le savoir, dis-le. Maintenant, que la personne dise oui ou non, ça lui appartient. Si tu as envie d'aider une personne et que tu lui proposes quelque chose, si elle te dit non, c'est non. Ne le prends pas contre toi personnellement. Mais c'est ça qui va petit à petit t'aider à gagner confiance en toi. C'est juste d'oser être toi-même. Et là, tu verras le retour des gens. Si tu oses être toi-même sans te brider, sans te cacher, c'est là, en fait, que tu vas découvrir que les gens t'apprécient, que les gens apprécient ce que tu leur offres, ce que tu leur donnes et qui tu es. Et ça fait vraiment un cercle vertueux. Parce que toi, tu vas être tellement étonné en disant « Ah, il pense ça de moi » ou « Ah, elle m'a dit ça, c'est étonnant. » Mais ça va te renflouer quelque part, la confiance en toi. Donc, pour toi, Isabelle, c'est vraiment ça le truc. Envie d'aider les gens, oui, mais commence par t'aider toi-même, en osant être toi-même, ce qui te fera gagner confiance en toi. Et toute la boucle sera là. Voilà pour toi, Isabelle. Ah, cette confiance, hein. Et oui. C'est le nerf de la guerre. Hein. Avec l'âge, ça va de mieux en mieux. Hein. Avec l'âge et les expériences, on en a de plus en plus aussi. Hein. Oui, bah heureusement. Hein? Alors, Christelle, tu vas me donner un chiffre entre 1 et 9, s'il te plaît. 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah, je tombe sur la réponse de Christelle Gontier qui te dit « Ça fait très longtemps que ça dure en effet. Et oui, ce n'est pas la première fois que je vis cette pause. J'aimerais cette fois prendre une direction qui va me faire vibrer. » Exactement, ce qui va te faire vibrer, Christelle. Et Freeman, il te dit « C'est exactement ça. Nous sommes très proches. On est beaucoup entre nous. On veille l'un sur l'autre. » Nickel. Ouais. Donc, c'est forcément celle-ci. Hein, je ne triche pas. Hein. Bonsoir, Zulika. Est-ce que je vais acheter une maison à la campagne? Ah, ben, si tu le veux, Zulika. Si tu je trouvais que c'était précis. Hein. Oui, non, c'est très bien. Non, mais on va aller plus loin. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire c'est ton propre pouvoir décisionnel, Zulika. C'est toi qui décides. Mais je comprends que la question, c'est OK. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que les guides vont en dire et, donc, alors, Zulika, un achat de maison à la campagne. Alors, c'est totalement faisable et tout à fait possible. Alors, moi, je vois plutôt une bâtisse avec des pierres anciennes, avec potentiellement des travaux à faire. Attention, je ne suis pas en train de te prédire le genre de maison que tu vas acheter. N'oubliez pas ce que j'ai dit au tout début de l'émission, gardez votre pouvoir. Et quoi que je puisse vous dire, moi ou quelqu'un d'autre, c'est votre vie, vos décisions. Et là, en l'occurrence, Zulika, ce sera ta maison, ton achat. C'est ton portefeuille qui va le payer et c'est toi qui vas vivre dedans. Donc, l'image que je vois, voilà, je te la transmets. Maintenant, peut-être que ça te parle ou pas, ou voilà, tu verras. Mais en tout cas, c'est signe clairement d'un achat possible. Ouais. Même beaucoup plus que possible. Hein. Parce que c'est très, très fortement marqué. Il y a quelque chose, alors ça, c'est très sympa. C'est quelque chose de très marquant pour toi. Il y a une importance à l'achat d'une maison, c'est-à-dire ma propriété. Je suis propriétaire. Alors, est-ce que c'est en lien avec la famille, les parents, les grands-parents, ou ce que tu as connu étant petite, ou voilà, je ne sais pas et je ne vais pas voir parce que ça ne me regarde pas. Ça, c'est ta vie privée. Mais je sens qu'il y a un lien, il y a plus qu'un réconfort, une sécurité. Il y a vraiment un ancrage et un réel besoin par rapport à cet achat. Et c'est parce qu'il y a cet ancrage et ce besoin très, très fortement marqué que oui, c'est bien, bien marqué dans ton champ des potentiels, complètement. Mais à nouveau, c'est où tu veux, quand tu veux, si tu veux. Tu vois? Regarde bien. Alors, attends, je vais aller voir un petit peu plus loin. Je demande
de zoomer un peu plus et d'aller voir l'achat, alors lis bien tout ce qu'il y a en petits caractères. Parce qu'à un moment donné, je te vois flasher sur une maison, mais il y a une entourloupe quelque part. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'acheter ou que tu ne dois pas l'acheter. Ce n'est pas moi qui vais te dire ce genre de choses, ni les guides. Mais regarde quand même bien si à un moment donné, tu as vraiment un coup de cœur ou un truc en disant « Ah oui, oui, vraiment, c'est ça. Ok, c'est bon, elle a les critères. Ou même si elle n'a pas les critères, c'est pas grave. Mais oui, c'est ça, je plonge, j'y vais. » Lis bien toutes les conditions, tout le contrat, surtout ce qui est écrit en petit. Pose des questions. Parce qu'il y a des choses qui ne seront pas dites, notamment par rapport au sol. Et s'il y a des choses qui ne sont pas dites par rapport au sol, ça va te porter préjudice pour autre chose. Là, j'ai plutôt une question d'assurance. Tu vois, alors je vais te donner un exemple. Imagine que tu achètes une maison qui est en terrain inondable. Ça a une répercussion sur ton assurance. Parce que si effectivement ton terrain est inondé, ton assurance, en tout cas chez nous en Belgique, c'est comme ça la majorité des contrats. France, je ne connais pas et les autres pays non plus. Mais du coup, ce serait une clause d'exclusion. Et donc, tu serais bien embêté. Alors, je ne dis pas que ça veut dire que cette maison sera en terrain inondable. Là, je te donne comme exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, tu vas trouver une maison qui va vraiment te plaire. Tu serais prête à signer des deux mains. C'est OK pour toi. Mais renseigne-toi bien. Ce n'est pas qu'une question de lire le contrat, c'est renseigne-toi à la mairie. Renseigne-toi sur le terrain. Renseigne-toi, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des décès? Pourquoi la maison est vendue? Comment est le terrain? Voilà. Tu vois, c'est très, très large comme panel de questions, mais vraiment, prépare ces questions. Tout ce qui te vient à l'esprit, hein. Tu t'en fous de la manière dont l'agent immobilier ou le vendeur te verra, ça, tu t'en fous complètement. Parce que ça pourrait vraiment porter à conséquence sur la suite. Donc, voilà pour toi, Zulika. Alors, est-ce que tu as perdu un frère, Zulika? Parce que j'ai un… Alors, c'est marrant, j'avais pourtant pas ouvert le canal défunt, mais je prends mes pierres. Moi, j'ai un défunt masculin qui salue Zulika. Pas de message particulier, mais qui fait un… Et c'est plus une énergie de frère. Alors, peut-être pas un frère de sang, mais un meilleur ami qui est comme un frère, tu vois. Mais cette énergie de frère un peu protecteur, ou même si on se taquine un peu, mais très proche. Enfin, voilà. Mais même si Zulika le confirme, ça n'ira pas plus loin. Mais c'était un petit clin d'œil de coucou, je suis là pour toi, quoi. Ok, alors dernière question. Oui, effectivement, je prends les questions au hasard parce qu'en fait, je m'en sors plus. Il n'y a plus d'ordre. Il y a trop, il faut remonter. C'est trop. Ouais. Donc, du coup, je remonte. Et donc, pour la dernière question, vas-y, donne-moi un chiffre. 3. Franchement, Christelle. Tu avais le 3 aussi en tête? Ah là là. Sérieux, excellent. Excellent. Marc Albert, bonsoir. Je me suis installée en tant qu'énergéticien magnétiseur. Est-ce que ça va bien fonctionner? Merci beaucoup. Marc Albert, énergéticien magnétiseur. Moi, je te vois aussi avec, est-ce qu'il n'y a pas un côté, alors je ne sais pas si c'est la géobiologie, mais je te vois avec des pierres. Alors, pas les petits minéraux, vraiment des gros cailloux. Alors, pourquoi est-ce que je vois ça? Bonne question. Tu as vu comme je m'auto-congratule? Je me pose une question et je m'auto-juge en disant bonne question. Mais il faut de temps en temps. Je n'ai pas réalisé. Après, je me suis dit, ah ben dis donc. Ok, on revient au guide. Donc, Marc Albert, énergéticien magnétiseur. Alors oui, là, la question ne se pose pas, mais j'ai vraiment ce gros caillou là, moi, devant moi. Alors, Marc, ce qui serait intéressant, est-ce que là où tu habites, là où tu vis ou là où tu as ton activité professionnelle, si jamais c'est dans un autre lieu, est-ce qu'il y a un rocher, un caillou, mais quelque chose, je le vois assez gros, hein, c'est pas un petit gravier, hein, c'est pas un gravier, on est d'accord, c'est quand même quelque chose de plus conséquent. Et je ne sais pas pourquoi on me le montre. Est-ce qu'il y a un problème là? Non, c'est une source. Ok. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Ce n'est pas d'office un vrai caillou que tu pourrais voir quelque part.
Mais il y a dans tes soins une source, là où tu vas puiser, qui vient dans… Je ne sais pas si ça te parle, parce que je ne savais même pas que par le magnétisme ou l'énergétique, on pouvait aller puiser l'énergie d'un caillou. Alors, des minéraux, oui, mais moi, je vois un gros caillou. Ce serait intéressant, Marc, si tu es là, de dire si toi, déjà, ça te parle ou pas. Après, effectivement, si c'est sur un lieu, une source, un truc cosmotellurique, ça peut… C'est ça, oui. Oui, parce que moi, j'ai vraiment cette notion d'un caillou et qui est assimilé au mot source. Mais je n'ai pas l'info. Ok, ben est-ce que c'est positif ou est-ce que Marc devrait en faire quelque chose, tu vois? Je n'ai pas l'énergie négative, péjorative de faire quelque chose, etc., maladie ou quoi que ce soit. J'ai juste ce caillou-là qui vient. Mais Marc, oui, franchement… fais-toi confiance, continue comme tu le fais. Continue d'apprendre aussi, ne te repose pas sur tes lauriers. Même quand voilà, tu fais bien ce que tu fais et tu y vas, renseigne-toi. Ça ne veut pas dire que tu dois continuer à faire des formations et copier les autres et faire comme on te l'enseigne, mais juste de te renseigner. Ça veut dire que tu peux bêtement regarder sur YouTube ou une autre plateforme ou un bouquin ou quoi que ce soit. Juste écouter d'autres personnes qui parlent du même sujet que toi, dans l'énergétique ou dans le magnétisme. Apparemment, il y a quelque chose d'important là pour toi. C'est comme si à un moment donné, il y a quelque chose qui allait te faire tilt pour un de tes propres soins. Comme s'il y avait, tu vois, tu as un puzzle, ça c'est le puzzle Marc avec tous les soins énergétiques et il manque une pièce. Et à un moment donné, ça va venir de l'extérieur. Une vidéo, une conversation, un bouquin, une conférence, je ne sais pas, mais quelqu'un de l'extérieur va parler, ce sera vraiment verbal. Et là, Marc va se dire, ah, tilt, c'est ça. Et il pourra rajouter la pièce manquante dans son image globale. Donc, voilà pour Marc. Ok. Alors, hop. Bon, ben, on arrive au bout, les amis. Hein, on ne peut pas continuer. Sinon, moi, je vais me décomposer, contrairement à Christelle qui pète la forme. Oui, mais c'est la canalisation qui fait ça. Je pense que si j'étais à ta place… En fait, une fois que tu éteins la caméra, c'est… Oui, et puis je pense que je serais comme toi à lire les commentaires, rechercher, remonter, redescendre, etc. Ça fait loucher. Hein. Ouais. Ok, ben, en tout cas, ben, merci à tous d'avoir été là. Il y a vraiment du monde. Il y a vraiment du monde. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Christelle pour toujours ces belles soirées. Avec grand plaisir et merci à vous tous, effectivement, parce que sans vous tous, on ne ferait pas ces émissions. Alors attends, Marc dit, oui, j'ai un gros morceau de marbre rose et j'ai fait faire un pendule avec un petit bout, mais la source, je ne vois pas. Un grand merci à vous et je m'informe aussi. Tu peux peut-être le découvrir. Bah, écoute. Oui, c'est ça. En tout cas, je suis contente que… merci Marc d'avoir confirmé ce morceau de marbre rose que moi j'appelais bêtement et simplement un caillou. Mais au moins, voilà, ça me confirme qu'il y a quelque chose. Ouais. Voilà, peut-être d'où il provient ce morceau de marbre rose, je ne sais pas. Alors, par contre, pour les consultations voyance, c'est pas ici. C'est une pub que j'enlève. Oui, c'est ça, il vient faire sa pub. Trop tard, c'est fini. Ouais. Alors, en tout cas, pour ma part, moi, je vous retrouve déjà la semaine prochaine, le mercredi 7, toujours à 20h30 avec Marc, justement, pour des guidances tarot et aussi avec son oracle de l'intégration. Hop, toc, toc, toc. Voilà, oui, mais en plus, elle insiste. Je suis désolée, mais on va bloquer. Voilà. Oui, je peux rajouter le même truc avec un nom différent. Hop, hop. Je peux bloquer carrément. Voilà, j'ai fait les deux, bloquer, supprimer. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Une bonne nuit à tous. Prenez soin de vous et à très vite. Merci Christelle. Merci Laetitia. Merci à tous. À bientôt. Portez-vous bien.